karamu ya mwana-kondoo. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Kisha kaniambia kama maneno haya ni maneno ya kweli na maneno ya Mungu. Il y a en ce jour une épouse qui se prépare. Katika siku hii kuna bibi harusi anayejitayarisha. Il doit aller aux fêtes aux noces de l'agneau. Anapasha kwenda kukaramu ya mwana-kondoo. Et nous savons que la demeure de cette épouse, c'est la Jérusalem céleste. Na tunajua kama makao ya huyu bibi harusi ni Yerusalemu ya mbingu. Que nous avons lu dans Apocalypse 21 au verset 2. Ile tuliyosoma ndani ya Ufunuo sura 21 mstari wa 2. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait. Na kumstari wa 3 inasema kama nilisikia tokea kiti cha enzi sauti moja kubwa iliyosema, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tazama hekalu ya Mungu pamoja na watu. Il habitera avec eux. Ataikala mwile mji pamoja na hao. Son peuple. Wao watakuwa kundi lake. Et Dieu lui-même sera avec eux. Na Mungu yeye mwenyewe atakuwa pamoja nao. Il y a deux préparations qui se font en même temps. Kuna matayarisho mbili yanayofanyikana kwa wakati moja. En rapport avec Christ et son église épouse. Ikilinganishwa na Kristo na bibi yake harusi. La première, c'est celle que nous avons lue dans Apocalypse 19 au verset 7. Kujitayarisha kwa kwanza ni kule tulisoma mu Ufunuo sura 19 mstari wa 7. Se prépare. Bibi harusi kunajitayarisha. Et dans Jean 14 au chapitre dans Jean 14. Lakini katika Yohana sura 14 Jésus dit à partir du verset 2. Yesu anasema kuanzia kwa mstari wa 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Kuna makao mengi mji wa baba yangu. Si cela n'était pas, kama ingalikuwa vile, je vous l'aurais dit. Nilipasha kuambia, je vais vous préparer une place. Ninakwenda kuwatayarisha hifadhi. Et lorsque je m'en serai allé, na wakati nitakuwa naisha kwenda, que je vous aurai préparé une na kisha kuwatayarisha hifadhi, je reviendrai. Nitarudia tena. Et je vous prendrai avec moi. Na nitawatoa pamoja nami. Afin que là où je suis, hivi pale mimi nitakuwa, vous y soyez aussi. Ninyi vile vile mupate kuwa pale pale. C'est la grande promesse que Christ nous a donnée. Hii ni malako mkubwa Kristo alitupatia. Il est allé nous préparer une place. Yeye alikwenda jua kututayarisha hifadhi. C'est dans la Jérusalem céleste. Tunajua kama ni mu Yerusalemu ya mbingu. Et que lorsqu'il aura achevé la préparation, na wakati atamaliza matayarisho yote, il viendra pour nous prendre. Atakuja jua kutubeba. Afin que là où il est, hivi ile pale anapokuwa yeye, au moment où il parlait, wakati anaanza kusema, il était encore sur la terre. Alikuwa kingaliko duniani. Afin que là où je suis, anasema kama pale ninapokuwa, pas afin que là où je serai, haina asema kule mimi nitakuwa. Il dit là où je suis, anasema pale ninapokuwa sasa, vous y soyez aussi. Na ninyi vile vile mpate kuwa pale pale. Il manifestait encore ici sa divinité. Hapa alianza kuonesha tena umungu wake. Il montrait qu'il était le Dieu tout puissant. Alianza kuonesha kama alikuwa Mungu mwenye uwezo wote. Manifesté dans la chair. Anayeonekana mumwili. Aussi vrai que lui est allé nous préparer une place. Kama vile kweli yeye alikwenda kututayarisha nafasi moja. Sur la terre, il y a une épouse qui se prépare justement à aller à la rencontre de l'époux. Pa dunia peko bibi harusi moja kunajitayarisha juu ende akakutanishane na bwana harusi. Il ne viendra pas tant que l'épouse ne sera pas prête. Hata kuja hapana kama bibi harusi bado kwa tayari. Il est dit dans Actes au chapitre 3. Kwa maana inasemewa katika Matendo ya Mitume sura 3 à partir du verset 19. kuanzia kumstari wa 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Mutubu na mubadilike pour que vos péchés soient effacés. Hivi dhambi yenu ipate kuhesabiwa. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Hivi wakati mzuri wa baridi pate kutoka kwa Bwana. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Na apate kutuma ule aliyetayarishwa juu yenu, Yesu Kristo. Que le ciel doit recevoir. Ule Yesu Kristo mbingu inapaswa kupokea. C'est-à-dire, il doit encore rester dans le ciel. Ni kusema anapaswa tena kubaki mbingu. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mpaka wakati kila kitu kitarudishwa kwa nafasi yake. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Na Mungu alisema juu ya mambo haya katika wakati wa zamani muvinywa vya watakatifu wake wa nabii. L'église épouse ne sera pas rétablie. Kama bibi harusi hayarudishwa bado pa nafasi yake. Donc toutes choses ne seront pas restaurées. Wakati yoyote vitu vyote vitarudishwa pa nafasi yake. Jésus-Christ restera encore dans les cieux. Yesu Kristo atabaki tena mbinguni. Lorsque la préparation de l'époux sur terre sera achevée. Na
wakati matayarisho ya bibi harusi pa dunia itamalizika, celui qui allait nous préparer une place au ciel reviendra ule aliyekwenda kumbingu juu ya kututayarisha nafasi atarudia tena pour nous prendre auprès de lui selon qu'il avait annoncé dans Jean 14. hivi apate kutubeba na twende pembeni yake kufatana na vile iliandikwa katika Yohana sura 14. Apocalypse 21 est très important. Basi mstari wa Ufunuo 21 huko na mafaa kabisa. Au premier verset, il est dit, voici, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Kwa maana kumstari wa kwanza inasemewa kama tazama niliona tena mbingu mpya na ulimwengu mpya. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Kwa maana ile mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza ilipotea na bahari haikukuwa tena. Ici, il est déjà question du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Hapa wewe kunasema juu ya mbingu mpya na ulimwengu mpya. Mais au verset 2, il nous parle de la Jérusalem céleste qui descend pendant le temps du millénium. Lakini mstari wa pili anasema mambo ya Yerusalema ya mbingu inayoshuka wakati wa urithi wa miaka 1000. Nous voyons qu'entre le verset 1er et le verset 2, tunaona kama katikati ya mstari wa kwanza na mstari wa pili il y a 1000 ans de différence. Huko achanisho ya miaka 1000. Le verset 1er s'accomplit après le verset 2. Mstari wa kwanza huko natimizwa kisha mstari wa pili. Il lui viendra bientôt. Na yeye atakuja hapa sasa tu. Mais ce qui est très très important. Lakini ile nayo kwa na mafaa zaidi kwetu. Regardez qu'ici dans la nouvelle création, mtazame kama hapa katika uumbaji upya, Dieu termine par le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mungu anamaliza na mbingu mpya na ulimwengu mpya. C'est que dans la première création, lakini katika uumbaji wa kwanza, Dieu avait commencé par le ciel et les choses qui y sont. Na Mungu alianza na mbingu na vile vitu vinavyokuwa mbingu. Et ensuite, il créa la terre et les choses qui y sont. Na kisha aliumba ulimwengu na vitu vyote vinavyokuwa ndani. Katika uumbaji wa kwanza, Dieu commença par le ciel et puis la terre. Mungu alianza mbele na mbingu kisha akaumba ulimwengu. La dernière des créatures qu'il fit, c'était l'homme. Na uumbaji wa mwisho ule Mungu alifanya alikuwa ni mtu. Après que Dieu ait créé l'homme, na kisha Mungu kumuumba mtu, il n'y eut plus d'autres créations sur la terre. Hakukuwa tena uumbaji wengine ulimwengu. La dernière était l'homme. Uumbaji wa mwisho alikuwa ni mtu. Et de l'homme il tira la femme. Na kutokea kwa mwanaume akamchomoa mwanamke. Et l'homme eut autorité sur toute la terre. Na mwanaume alikuwa na mamlaka juu ya ulimwengu mzima. Mais cette première création tomba. Lakini uumbaji wa kwanza ulianguka. Cette première création chuta. Na uumbaji wa kwanza ulianguka à cause d'Adam. Ulianguka kwa ajili ya Adamu. Adam, lui qui avait reçu autorité sur toutes choses. Adamu yeye aliyopokea mamlaka juu ya vitu vyote. Il accepta l'interprétation de Satan. Aliitika utafsiri wa shetani. Et par conséquence, le péché vint et ensuite la mort. Na kisha dhambi ilikuja na iliingiza lufu. Dans Romains 5, il est dit au verset 12. Katika Waroma sura 5 kumstari wa 12 inasemewa, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Ndio kwa maana kama vile kwa mtu mmoja, kwa njia mtu mmoja dhambi iliingia duniani. Et par le péché la mort. Na kwa njia ya dhambi lufu vile vile iliingia. Si la mort s'est étendue sur tous les hommes. Hivi basi lufu iliingia ndani ya watu wote. Parce que tous ont péché. Kwa maana wote walitenda dhambi. L'homme que Dieu avait créé, ule mtu Mungu aliumba, Adamu n'était pas né. Adamu hakuzaliwa. Adam n'avait pas eu de nombril comme vous et moi nous en avons. Adamu hakuwa na kitofu vile ninyi na sisi tuko na vitofu. Il ne fut pas un bébé pour ensuite croire. Hakuwa mtoto mchanga kisha akomee. Non, Adam avait été créé dans une stature d'homme. Hapana, Adamu walimuumba mara moja kama vile mtu mzima. Adam n'était pas né. Adamu hakuzaliwa, hapana. Adam n'avait pas été engendré. Adamu hakukuwa baba jua kuleta mbegu yake, hapana. C'est-à-dire Adam n'avait pas reçu une semence pour que cette semence puisse se développer ensuite qu'il naisse. Ni kusema Adamu hakukuwa mbele mbegu ili iliyoletewa hivi pati kukomea na kuleta mtoto. Adam lui a été directement créé. Lakini Adamu aliumbwa mara moja. Selon que nous lisons dans Genèse. Kufuatana na ile inayoandikwa katika kitabu cha Mwanzo. Là il est dit dans le chapitre 1er. Katika kitabu cha Mwanzo inasemewa sura yake ya kwanza kumstari wa 12. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa picha yetu, selon notre ressemblance. apate kufanana nasi.
verset 27. kumustari 27, Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mutu kwa picha, kwa mfano wake. Il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa picha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akamuumba Le mwanaume na premier mwanamke. homme, comme nous venons de le voir, avait été créé. Mtu wa kwanza kama vile tunaitoka mkuona aliumbwa. Il avait été fait, comme nous venons de le lire. Kama vile tunaitoka mkusoma alifanyiwa. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Biblia inasema katika Mwanzo sura 2 mstari wa 7 kama Bwana akaumba mtu kutokea kwa mavumbi ya ulimwengu ya Jamais udongo. Adam, nous lisons, et Adam fut né. Hatusome fasi hata moja kama Adam alizaliwa Adam fut engendré. au ya kama Adam alikuwa na baba juu ya kutoa mbegu. Non, nous lisons que Adam fut créé. Lakini tunasoma ya kama Adam aliumbwa. Adam fut fait. Adam walimufanya. Adam fut formé. Adam walimufanya. Adam n'était pas sorti de Dieu. Adam akutokea kwa Mungu. Adam n'avait pas la nature de Dieu. Adamu akuwa na hali ya Mungu. Adam avait été fait à l'image de Dieu. Lakini Adamu alimufanya kwa mfano wa Mungu. Il avait été fait à la ressemblance de Dieu. Ni kusema walimufanya apate kufanana na Mungu. Et parce qu'il avait été tiré de la terre, Na kwa kuwa walimchomoa kwa udongo, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya Et il udongo. souffla dans ses narines un souffle de vie. Na akapuliza ndani ya pua yake pumzi moja ya uzima. Et l'homme devint une âme vivante. Na mtu akawa basi kiumbe L'homme kinayokuwa hai. spirituel fut placé dans un corps de chair. Mtu wa kiroho aliwekwa ndani ya mwili wa kimutu. Et par ce moyen, parce qu'il était dans la chair, Na kwa hii njia, kwa kuwa alikuwa ndani ya mwili, par Ève, la femme, Adam tomba dans le péché. kwa njia ya Hawa mwanamke, Adamu akaanguka katika dhambi. Si Adam n'était pas venu dans la chair, Kama Adamu angalikuja katika mwili, et Ève n'aurait pas été là, Hawa angalikuwa pale, et il n'aurait pas pu tomber. na Adamu Hawa angeweza Et étant kuanguka. formé d'un corps de chair, Lakini kwa kuwa alifanywa na mwili moja tiré de la terre, iliyochomolewa kwa tiré udongo, de la poussière, iliyochomolewa kwa mavumbi, par le moyen d'Ève, Adam tomba. kwa njia ya Hawa Adamu alianguka. Et à partir de ce moyen, il fut démontré Na kutokea kwa hii njia ilionyeshwa wazi que tout homme ya kama mtu yeyote né de la femme anayezaliwa kutokea kwa mwanamke ne peut que tomber, anaweza ni mpaka kuanguka tu, selon qu'il est dit dans Job au chapitre 14. kufatana na ile inayoandikwa katika Yobu sura yake 14. L'homme né de la femme, Mwanaume anayetokea kwa mwanamke, sa vie est courte sans cesse agitée. maisha yake ni mfupi na iko na yenye kuvurugwa. Il naît, il est coupé comme une fleur. Iko nazaliwa kisha iko nakatwa kama vile ua, Il fuit et disparaît comme une ombre. iko nakimbia na kupotea kama vile kivuli. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Na wewe unafungula jicho juu ya mtu huyu, Et tu me fais aller en justice avec toi. na unapenda nisambe mbele yako. Le verset 4 qui nous intéresse. Lakini mstari wa 4 unayokuwa na mafaa zaidi kwetu. Comment d'un être souillé Namna gani kwa kitu chenye kuchafuka sortira-t-il un homme pur? kutatoka mtu safi? Cela n'est pas possible. Hila haiwezekani, hapana. Puisque d'un être souillé ne peut sortir qu'un être souillé. Kwa maana kutokea kiumbe chenye kutafuka kutatokea mpaka kiumbe kingine De l'homme ne peut sortir que l'homme. kutokea kwa mtu ni mpaka mtu ndio anaweza kutokea hapo. Paul dit dans 1 Corinthiens, Na Paulo anasema katika Wakorinto wa kwanza c'est au chapitre 7, ni sura ya 7, c'est dans Rome au chapitre 7. niwerazi ni katika Waroma sura 7 Verset 14. kumstari wa 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, Tunajua kweli ya kama sheria ni ya kiroho, mais moi je suis charnel, lakini mimi niko mtu vendu au péché. niko mtu wa kimwili, niliuzishwa kudhambi. Donc de l'homme, de la femme ne peut sortir qu'un être impur. Ni kusema kutokea mwanaume na mwanamke, ile kiumbe kinaweza kutokea hapo ni kenye C'est ainsi que kuchafuka. nous avons vu que tous les hommes
Ndio kwa maana tuliona kama watu wote sont tombés, tous ont péché. walianguka, wote walitenda dhambi. Romains chapitre 3, il est dit au verset 23, Waroma car tous ont péché 13 inasema kama wote walitenda dhambi et sont privés de la gloire de Dieu. na wote hawana tena utukufu wa Et Mungu. dans Romains 5, il est dit, Katika Waroma sura 5 inasemewa Verset 14. kumstari wa 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, na kwa kuangalia lufu ilianza tokea Adamu mpaka Musa, même sur ceux qui n'avaient pas péché par transgression, hata juu ya wale hawakutenda dhambi kwa njia ya kuvunja sheria, semblable à celle d'Adam, kufatana na ile dhambi ya Adamu, lequel est la figure de celui qui devait venir. ambaye ni picha ya ule aliyepasha kuja. Tous les hommes ont péché. Watu wote walitenda dhambi. De par notre nature, il est impossible Kufatana na hali yetu tu ya kimutu, de haiwezekana vaincre le péché. tupate kushinda dhambi, Car il a été démontré par Adam qui était prophète, kwa maana ilionekana wazi kwa njia ya Adamu, kwa njia ya Adamu aliyekuwa nabii, que tous les hommes de la même nature que lui ne pouvaient que tomber. ya kama watu wote ambao ni wenye kuwa na hali moja kama vile Adamu walipata ni mpaka kuanguka. Dans le psaume 51 au verset 7, Katika Zaburi 51 sura yake 7, David dit, voici je suis né dans l'iniquité, Daudi anasema kama tazama, ninazaliwa katika uovu et ma mère m'a conçu dans le péché. na mama yangu alipata mimba yangu katika dhambi. Si vous lisez plus haut, vous verrez Mukapanda juu kidogo na kusoma, mtaona ya que kama cet homme priait huyu mtu alianza kuomba à cause de ses fautes, juu ya makosa à yake, cause de ses manquements. juu ya ukosefu Il dit, wake. mais je reconnais mes transgressions Anasema kama ninatambua wazi uovu wangu et mon péché est constamment devant moi. na dhambi yangu kila mara pembeni Et yangu. j'ai péché contre toi seul. Nilikufanyia dhambi wewe Bwana, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, nilifanya ile inayokuwa mubaya kwa macho yako, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. hata pakukata mambo wewe utakuwa mwenye haki, Tu seras sans reproche dans ton jugement parce que moi j'ai péché. utakuwa bila kemeo wakati utanihukumu, kwa sababu mimi nilitenda dhambi. Alors on lui dit, mais regarde, je suis né dans le péché. Anamwambia kama tazama, nilizaliwa katika Ma dhambi, mère m'a conçu dans l'iniquité. mama yangu alipata mimba katika Mais toi, tu uovu. veux que la vérité soit au fond du cœur. Sasa unapenda kweli kweli ndani ya moyo wangu, Comment veux-tu qu'un homme qui est né dans le péché fasse ce qui est correct? basi namna gani unapenda ule mtu aliyezaliwa katika dhambi afanye mambo yanayokuwa sawa? Comment veux-tu qu'un homme qui a été conçu dans l'iniquité pratique la justice? Basi namna gani unapenda mtu aliyezaliwa katika uovu afanye mambo yanayokuwa haki? Je suis charnel, je suis vendu au péché. Niko mtu wa kimwili, ninauzishwa kudhambi, Le péché habite dans ma chair. na dhambi ni yenye kuwa ndani ya mwili Je wangu. n'y arriverai pas. Sitafika pana. Toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Wewe unapenda kweli kweli ndani ya moyo wangu, Alors il faut que toi tu interviennes. basi napaswa wewe uingie mu Que mambo, toi tu fasses pénétrer la sagesse au-dedans de moi. wewe uingiza hekima ndani ya moyo wangu. David pleurait, il criait à Dieu, Daudi alianza kulia na kumlilia Mungu, ayant réalisé qu'aucun homme, kisha kutambua ya kama hakuna mtu hata mmoja, même s'il était prophète, hata kama ule mtu ni nabii, pouvait traverser ce monde sans fauter. hakuweza kutoka mwa hii dunia bila kufanya Parce qu'à dhambi. partir d'Adam, il fut démontré que tous sont les mêmes et ils tomberont. Kwa maana kutokea Adamu ilionekana wazi ya kama wote ni watu wa namna moja na wanaweza Et ça, kuanguka, c'était la première création. na hii ilikuwa ni uumbaji wa kwanza. Celui qui avait autorité sur cette création, Adam étant tombé, Ule aliyekuwa na mamlaka juu ya hii dunia, Adamu, kisha kuanguka, la création tomba avec lui. uumbaji wote ulianguka pamoja naye. Romains chapitre 8, Waroma sura 8 là il est dit, pale inasemewa verset 19, kumstari wa 19, aussi la création attend-elle, basi uumbaji wote ukunongojea, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. ukunongojea na hamu yote ufunuo wa watoto wa Mungu. Car la création a été soumise à la vanité, Kwa maana uumbaji vile vile ulipelekwa kwa mambo ya ovyo, non de son gré, haina kupatana na mapenzi yao, mais à cause de celui qui l'y a soumise, lakini juu ya wale waliomweka mwile hali, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, na matumaini ya kama siku moja watatoka vile vile mutumwa wa uharibifu, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. juu ya kushiriki kuhuru ya watoto wa Mungu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière Na tunajua kama mpaka leo uumbaji wote mzima soupire et souffre les douleurs de l'enfant. huku nalia na kuteswa mateso ya mwanamke anayezaa. Et la création qui est tombée, Na uumbaji ulioanguka, les hommes vont chercher Dieu dans les montagnes. watu wanakwenda kumtafuta Mungu mvilima. Dieu n'est pas dans les montagnes. Mungu apatikani mumilima D'autres hapa. vont chercher Dieu dans les forêts. Wengine wanakwenda kumtafuta Mungu mumiuru, Dieu n'est pas dans les forêts. lakini Mungu apatikani mumiuru. D'autres Hapana, vont chercher Dieu dans les églises. wengine wanakwenda kumtafuta Mungu mumakanisa. Dieu n'est pas dans
une église. lakini Mungu apatikane ndani ya kanisa moja. Mtu Dieu se révèle là où il a mis son nom. Mungu kuna jifunua ni mpaka pahali yeye Mungu aliweka jina Et lake. si vous voulez chercher Dieu, Na kama unapenda kumtafuta vous Mungu, devez le chercher là où il se révèle. unapaswa kumtafuta pahali yeye Mungu kuna Il ne jifunua. se révèle pas dans les forêts, dans les montagnes, dans les églises. Ajifunue mumiuru, mumilima na makanisa hapana. Mais lui avait déjà dit dans sa parole. Lakini yeye alitangulia kusema kwa njia ya neno lake. Exode, Kutoka au verset 20, mstari 12, au chapitre 20, Kutoka il est dit au sura verset yake 12 24, kumstari 24 dernière partie. ni sehemu ya mwisho. Partout où je rappellerai mon nom, Fasi yote nitaita jina langu, je viendrai à toi nitakuja kwako et je te bénis. na nitakubariki. C'est là où Dieu a placé son nom. Ni pahali Mungu aliweka jina lake, Il peut venir à nous, ni ile pahali anaweza kuja il peut se kwetu, révéler à nous anaweza kujifunua et kwetu qu'il peut nous bénir. na anaweza kutubariki. C'est ainsi que dans la première alliance, Ni hivi basi katika agano la kwanza, le nom qu'il avait pris dans la nouvelle alliance, c'était la première alliance, c'était le nom de l'Éternel. ile jina aliyobeba kwa agano la kwanza ilikuwa ni jina la Bwana milele, C'était Yahvé. alikuwa ni Yahweh. Et dans Nombre chapitre 6, Dieu, Na katika l'Éternel, namba sura Yahvé. 6, Mungu wa milele Yahweh L'Éternel parla à Moïse, verset 22, et dit, wa milele akasema na Musa, mstari 22, Mungu alisema parle à Aaron et à ses fils et dit, sema na Aroni na wana wake na umwambie, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, mtabariki hivi watoto wa Israeli na que kuambia, l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. wa milele akubariki na Que akuchunge, l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. wa milele apate kupatia neema yake, Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. wa milele akupatie salama yako C'est yake. ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ni hivi wataweka jina langu juu ya watoto wa Israeli na mimi wa milele nitawabariki. Dans l'Ancien Testament, son nom était Yahvé. Katika agano la kale jina lake alikuwa Yahweh, Et le nom de Yahvé devait être mis de cette manière sur les enfants d'Israël. na jina la Yahweh ni kwa namna hii ilipaswa kuweka juu ya watoto wa Israeli. Ainsi, ils portaient le nom de Yahvé. Hivi basi walianza kubeba jina la Et Yahweh, c'est ainsi que l'Éternel pouvait les bénir. na ni kwa namna hii wa milele aliweza basi Et il avait kuwabariki. dit que je ne vous rencontrerai que là où je mets mon nom. Alisema kama nitakutanishana nanyi ni mpaka pahali nitaweka jina Dans langu. tout l'Ancien Testament, Lakini katika agano lote la il kale porta le nom de Yahvé. alibeba jina la Et Yahweh, il était un Dieu haut, lakini yeye alikuwa Mungu anayekuwa un juu Dieu zaidi, puissant. aliyekuwa na uwezo Il se wote, révélait aux enfants na d'Israël. alianza kujifunua kwa watoto wa Et Israeli. ce Dieu voulait entrer en parfaite communion avec eux. Lakini Mungu ule alipenda kuingia katika ushiriki kamilifu nao, La communion qu'il avait avec Adam au commencement. lakini ushiriki aliokuwa nao na Adamu katika mwanzo, Et que Dieu dit que Dieu descendait dans le jardin d'Éden. inasemewa kama Mungu alianza kushuka katika bustani ya C'est Edeni. Genèse 3, verset 8. Ni Mwanzo sura 3 Alors mstari wa ils 8. entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Basi wakasikia sauti ya wa milele aliyetembea katika bustani wakati Et wa l'homme magharibi. et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Bwana na bibi wakafutana mbali katikati ya bustani ya Nous Edeni. voyons que là, Dieu marchait au milieu du jardin Tunaona kama hapa Mungu alianza kutembea katikati ya et bustani était ya en Edeni, communion avec l'homme. na alikuwa katika ushiriki na Mais à mtu, cause du péché, lakini kwa ajili ya dhambi, au verset 22, kumstari 22, l'Éternel Dieu dit, Bwana Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, tazama mtu amekuwa kama mmoja wetu pour la connaissance du bien et du mal. juu ya kujua ubaya na uzuri. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Basi tutamkataza ajongeze mkono wake De l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. karibu na mti wa uzima, apate kukula na kuishi L'homme milele. qui était dans le péché, s'il mangeait de l'arbre de vie, il vivrait éternellement dans le péché. Ule mtu aliyekuwa katika dhambi kama nakula kumuti wa uzima alipasa kuishi milele Et à katika dhambi, cause de son amour, Dieu l'éloigna pour qu'il ne reste pas éternellement séparé d'avec Dieu. lakini jua mapendo yake Mungu akamtenga mtu hivi asibaki milele katika dhambi. Il devait d'abord réparer, régler le problème du péché Alipasa mbele kutengeneza mambo inayoangalia dhambi,
avant qu'il puisse ramener l'homme dans sa présence et qu'il puisse communier avec lui éternellement. mbele amtofeshe mtu karibu naye na apate kushiriki naye. Verset 23. Kumstari makumi mbili Et na l'Éternel tatu. Dieu chassa le chassa du jardin d'Éden Na Bwana wa milele akamfukuza mtu kutoka bustani ya pour qu'il Edeni cultive la terre d'où il avait été pris. hivyo apate kulima udongo, na mwile udongo C'est alimtosha. ainsi qu'il chassa Adam. Ni kwa namna hii wa milele Et il akamfukuza dit à Adam. l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante Basi kulikuwa katika mashariki wa makerubi waliokuwa na mpanga wa makali pour garder le chemin de l'arbre de vie. juu ya kuchunga njia iliyopeleka Donc kumuti wa l'homme uzima, pouvait revenir, kwa maana mtu angaliweza manger tena de kufikia l'arbre. kula kumuti, mais comme il était dans le péché lakini kwa kuwa mtu alikuwa katika dhambi et séparé de Dieu, na alikuwa mwenye Il kujitenga mangeait na de cet Mungu, arbre. kama angalikuwa kwa ile mtu, jamais plus la communion n'aurait pu être rétablie entre lui et Dieu. basi mapatano aingi alikuwa tena katikati ya mtu na Mungu. Alors Dieu le chassa Basi Mungu pour akamfukuza qu'il règle lui seul, Dieu, le problème du péché. hivi Mungu yeye mwenyewe atengeneze maneno ya dhambi. Mais voici qu'en tant qu'éternel, dans la première alliance, Lakini tazama ya kama vile yeye alikuwa wa milele katika agano la kwanza qui était l'alliance de la loi, iliyokuwa agano la sheria. la loi disait, Galates 3, Sheria ilianza kusema katika Wagalatia sura 3, nous sommes au verset 10, tuko kwa mstari wa 10, que lisons directement au verset, allons du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. kwa maana wale wote wanaoambatana na matendo ya sheria weko chini ya laana, Car il est écrit, kwa maana inaandikwa, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi alaaniwe yeyote ambaye achunge yote inayoandika katika kitabu cha et ne le met sheria pas en pratique. na aitumikie. Hapana. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Basi mtu hata mmoja asihesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya Cela sheria, est évident, na ile ni kweli, puisqu'il est dit, kwa maana inasemewa le juste vivra par la loi. mwenye haki ataishi kwa La njia ya première imani. alliance, c'était l'alliance de la loi Agano la kwanza ilikuwa ni agano la sheria qui était donnée au mont Sinaï, ile waliitoa mlima wa qui Sinai, exigeait l'obéissance totale à toute la loi ilianza kumwomba mtu atii kabisa kabisa ku sheria pour yote que l'homme puisse vivre par elle. hivi mtu apate kuishi. Auparavant, il a été démontré que tous ont chuté, tous Na ont kwa péché. kuangalia kwa njia ya Adamu ilionekana wazi, ilionyesha wazi ya kama wote walifanya dhambi, Même les prophètes tombaient. hata manabii walianguka. Abraham mentit, Abrahamu alisema uongo, Isaac de même, Isaki namna moja, Jacob de même, Yakobo namna moja, Joseph aussi. Yusufu vile vile. Moïse se mit en colère. Musa alishirika, Tous d'une manière ou d'une autre, ils tombaient. wote kwa namna ya kuachana Et walianguka. pendant toute cette période, le nom de Dieu était Yahvé. Na wakati huu wote jina la ya Mungu ilikuwa ni Et Yahweh, le problème du péché n'étant pas encore réglé, na kwa kuwa mambo ya dhambi haikutengenezwa Dieu ne bado, pouvait pas entrer en communion avec l'homme. Mungu hakuwezi kuwa katika ushiriki na Mungu. Alors le Seigneur fit la promesse qu'il viendrait lui-même Basi Bwana akaleta malako kama et atakuja qu'il yeye nous mwenyewe sauverait de nos péchés. na atatuokoa kutoka Dieu madhambi devait yetu. descendre jusqu'au niveau de l'homme Mungu alipasha kushuka mpaka mkipimo ya pour mtu prendre la place de l'homme. hivi apate kukamata nafasi ya mtu. Comme Adam était tombé dans un corps de chair, Kwa namna Adamu alianguka katika mwili huu, il fallait que Dieu lui aussi vienne dans un corps de chair. ilipaswa vile vile Mungu aje mdunia na mwili. Alors Jean, prenant dans son premier évangile, dans son Basi évangile Yohana au katika premier chapitre, habari njema yake sura ya il kwanza dit au commencement était la parole, anasema ya kama katika mwanzo et la alikuwa neno, parole était avec Dieu, na neno alikuwa pamoja na et Mungu, la parole était Dieu. na neno alikuwa Au Mungu. commencement était la parole. Katika mwanzo alikuwa Et neno, cette parole qui avait créé toutes choses, na hii neno iliyoumba vitu vyote. verset 3, toutes choses ont été faites par elle, Kumstari wa 3 inasemewa kama vitu et vyote rien viliumbwa na de ce neno, qui a été fait n'a été fait sans elle. na vitu vyote vilivyoumbwa, hakuna kitu hata kimoja kile kiliumbwa bila neno. Cette parole était Dieu. Huyo neno hii alikuwa Mungu. Dans sa forme originelle, nul ne l'a jamais vu. Katika hali yake ya kumwanzo hakuna mtu hata mmoja aliyemwona. Quand il sortit de l'éternité, il prit la forme du Logos. Wakati alitoka katika milele alibeba hali ya logos, La parole, neno. c'était la manifestation visible, spirituelle, Ilikuwa ni kuonekana ule mtu anaweza kumwona, lakini kwa kiroho, du Dieu invisible. kuonekana
kiroho kwa ule Ce Mungu Dieu qu'on ne asiyeonekana, pouvait pas voir, ile watu hawakuweza kuona, s'était formé encore. ilijifanya tena Et il commença la création sous cette forme. na akaanza tena uumbaji mwii hali, Et dans cette forme, il s'appelait, c'était la parole. na mwii hali alijitwa kama alikuwa neno, Son nom était Yahvé. na jina lake alikuwa Et Yawe. l'Écriture dit, Na andiko au inasema commencement était la parole, katika mwanzo alikuwa et neno, la parole était Dieu. neno alikuwa Mungu. Verset 14. Mstari wa 14, Et la parole a été faite chair. na neno ilifanywa kuwa mtu. La parole qui était Dieu Ule neno aliyekuwa Mungu avait été faite chair. ilifanywa kuwa mwili Et elle a habité parmi nous, na ilikaa pamoja nasi, pleine de grâce yenye kujaa na neema et de vérité. na kweli. La parole qui avait créé toutes choses. Neno iliumba vitu vyote, L'Éternel qui avait créé toutes choses. wa milele aliumba vitu vyote, Fut fait chair alijifanya kuwa mtu et devint un homme au milieu de nous. na alijifanya kuwa mtu katikati Et yetu, le nom qu'il porta, na ile jina aliyoibeba était le nom de Jésus. ilikuwa ni jina la Yesu. L'Écriture dit, Andiko Matthieu inasema 1, katika Mathayo sura kwanza au verset 21, mstari wa 21, elle enfantera un fils atazaa mtoto et tu lui mwanaume, donneras le nom de Jésus. atamupatia jina la Yesu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ni yeye Yesu atakomboa watu wake kutokea mdhambi. Jésus veut dire Yahshua. Yesu maana yake Yoshua, Yahvé sauveur. ni kusema Yawe mwanayeokoa, L'Éternel est sauveur. wa milele ni mwokozi. La parole qui était au commencement Neno iliyokuwa katika mwanzo fut fait chair. ilijifanya kwa mwili. Ça, c'est le témoignage de Jean. Hii ni ushuhuda wa Yohane, Et Paul, reprenant la même chose, na Paulo anarudia amo, dit dans 1 Timothée au chapitre 3, anasema katika Timotheo wa kwanza sura 3 verset 16, mstari wa 16, et sans contredit, na bila ubishi, le mystère de la piété est grand. siri ya usawa ni kubwa. Dieu a été manifesté dans la chair. Mungu alionekana katika mwili. Amen. Amina. Dieu a été justifié par l'Esprit. Mungu alihesabiwa haki kwa njia ya Roho. Il a été vu des anges, Wa malaika walimuona prêché aux nations, na alihubiriwa kwa mataifa. vu dans le monde Ye anaonyesha naye katika dunia et élevé dans la gloire. na ananyanyuliwa katika utukufu. Jean a dit la parole a été faite chair. Yohana alisema kama neno ilifanywa kuwa mwili. Paul dit Dieu a été manifesté dans la chair. Paulo anasema kama Mungu alionekana katika mwili Pour que Dieu ait été élevé dans la gloire, ili apate kupandishwa katika utukufu. il fallait d'abord qu'il descende. Alipasa mbele kushuka. S'il n'était pas descendu, Kama angalishuka, il n'aurait pas pu être élevé dans la gloire. angaliweza kunyanyuliwa katika Et utukufu. son élévation dans la gloire, Paul prend ça dans le psaume 47. Na kunyanyuliwa kwake katika utukufu, Paulo anaisema Dans le psaume katika Zaburi 47 inasemewa ya kama, Nous sommes au verset 6. tuko mstari wa 6, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Mungu anapanda katika malalamiko ya furaha ya Mais pour ushindi. qu'il monte, il fallait d'abord qu'il descende. Lakini mbele ya yeye kupanda, alipaswa mbele kushuka. S'il n'était pas descendu, il n'aurait pas pu remonter. Kama angalishuka, angeweza kupanda Il a tena. d'abord fallu que Dieu vienne dans la nature d'un homme Basi ilipasa mbele Mungu akuje muhali ya mtu, et que là, il porte le nom de Yahvé Sauveur. na pale alibeba jina la Yawe Mwokozi, Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. kwa maana ni yeye ataokoa watu wake kwa madhambi yao. L'homme ne pouvant pas se sauver lui-même, Dieu devait venir pour sauver l'homme perdu. Kwa maana mtu hakuweza kujiokoa yeye mwenyewe, basi Mungu alipaswa kushuka juu ya kumwokoa mtu. Le nom de Jésus, c'est le nom de Yahvé Sauveur. Jina la Yesu ni jina la Yawe Mwokozi. C'est pour cela que Pierre, ayant la révélation de ces choses, Ndio kwa maana Petro kisha kupata ufunuo wa vitu hivi dit dans Actes au chapitre 4, anasema katika Matendo ya Mitume sura il dit 4, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. anasema jiwe ambayo wajengaji walitupa. Verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez Mstari wa 11, Yesu ni jiwe ile wanaojenga wanatupa. et qui est devenue la principale de l'homme. Sasa ile jiwe inakuwa jiwe ya mafaa kabisa ya mkona. Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu mujina hata moja. En aucun autre. Hamuna wokovu ndani ya mtu hata mmoja. Il n'y a pas de salut dans une église. Hamuna wokovu mkanisa hata moja. Même pas
Abraham, hata Abrahamu, ni Moïse, hata Musa, ni Noé, hata Noa, ni Paul. hata Paulo. Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu ndani ya mtu hata mmoja. Aucune doctrine ne sauve. Hakuna mafundisho hata moja la Aucune kuokoa. communauté ne sauve. Hakuna mkusanyo wa watu hata Aucune moja la religion kuokoa. ne sauve. Hakuna dini hata moja la Aucune kuokoa. pratique que nous pouvons faire ne peut sauver. Kitendo hata kimoja kile tunaweza Il n'y kufanya a de kitaokoa. salut en aucun autre. Hakuna wokovu ndani ya mtu hata mmoja. Car il n'y a sous le ciel Kwa maana hakuna chini ya mbingu. aucun autre nom Hakuna jina hata qui moja nous a été donné parmi les hommes ili tulipewa katikati ya watu. par lequel nous devions être sauvés, Je, ile jina tupate kuokolewa si ce n'est le nom de Jésus-Christ. isipokuwa jina la Yesu Ça, Kristo. c'était une révélation qu'ils avaient, Hii ni ufunuo waliokuwa nayo, parce que le Seigneur avait dit, kwa maana Bwana dans alisema le lieu où je mettrai mon nom, ya kama pahali nitakapoweka jina c'est langu là que je me révélerai à vous. ni pale mimi C'est nitajifunua là que kwenu, je vous bénirai. na ni pale mimi C'est là nitawabariki, que je vous ni rencontrerai. pale nitakutanishana nanyi. Dieu devait rencontrer les hommes. Mungu alipasha kukutanishana na watu, En tant que Yahvé, il ne pouvait pas le faire. kama vile Yawe angalifanya vile Il a hapana, fallu que Yahvé lakini ilipasha ule Yawe devienne homme, ajifanye kuwa mtu, qu'il devienne Yahshua, apate kuwa Yoshua, Jésus. ni kusema Yesu. Alors Paul dit, Basi Paulo anasema Dieu Mungu était en Christ, alikuwa katika Kristo réconciliant le monde avec lui-même. akipatanisha dunia na yeye mwenyewe. 2 Corinthiens chapitre Wakorintho wa pili sura 16. En Christ, Ndani ya Kristo Dieu était venu dans la chair Mungu alikuja katika mwili afin de ramener à lui l'homme perdu hivi apate kurudisha kwake mtu et aliyepotea réconcilier l'homme avec lui-même. na apate kumpatanisha mtu sommes na au yeye verset mwenyewe. 19. Tuko mstari wa 19. Car Dieu Kwa maana Mungu était en Christ, alikuwa katika Kristo réconciliant le monde avec lui-même, akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, en n'imputant point aux hommes hivi akuangalia kwa watu leurs offenses. madhambi yao, Il a mis en nous lakini aliweka ndani yetu la parole de la réconciliation. neno la upatanisho. Le même que lorsqu'Adam était tombé, Namna moja wakati Adamu alianguka, ce n'est pas Adam qui avait été chercher Dieu, aina Adamu alikwenda kumtafuta Mungu, c'est Dieu qui chercha Adam. lakini ni Mungu aliyemtafuta Adamu. Adam était tombé Adamu alianguka et Adam avait fait sa religion. na Adamu alijifanyia dini Et yake, dans sa religion, il était à l'aise na ndani ya dini yake alikuwa bila mambo, jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne à lui. mpaka wakati neno la Mungu lilimkujia. Quand le Seigneur vint Na wakati Bwana et qu'il alikuja, prononça la parole, Adam, Adam, où es-tu? na wakati alitamka hii neno na kusema Adamu, Adamu uko wapi? Ce n'est pas Adam qui a dit Seigneur, Seigneur, où es-tu? Si Adamu aliyesema Bwana, Bwana uko wapi? Mais le Seigneur qui connaissait Adam a dit Adam, Adam, où es-tu? Lakini ni Bwana ambaye alimjua mzuri Adamu na alisema Adamu, Adamu uko Adam wapi? dit je me suis caché Adamu akasema nilijificha car je suis nu. kwa maana niko Mais qui uchi. te l'a dit? Akamwambia basi ni nani alikwambia kama uko uchi? Ulijua namna gani kama As-tu uko uchi? mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Ulikula tunda la kumuti ule mimi nilikukataza kula? Et Adam dit c'est la femme Adamu akasema ni mwanamke. que tu as mise à mes côtés. Ule mwanamke uliweka pembeni. Avant qu'elle vienne, je n'étais pas tombé. Mbele ya yeye mwanamke kuja mimi Quand elle est sikuanguka. venue, je suis tombé. Lakini wakati alikuja mimi Et nilianguka. quand on dit à la femme, mais qu'as-tu fait? Wakamuuliza Hawa ulifanya Elle nini? dit le serpent. Sasa Hawa na yeye akasema ni C'est nyoka. lui qui m'a séduit. Ni yeye aliyenitongoza. Dieu maudit le serpent. Mungu akalaana Il nyoka, n'a pas maudit Adam. lakini hakumlaana Il Adamu, n'a pas hapana. maudit Ève. Hakumlaana Eva, Mais il a maudit la création qui a donné des épines et des ronces. lakini alilaana uumbaji uliotoa miba na michongomo. Il avait appelé Adam par son nom parce qu'il était le Dieu d'Adam. Alimuita Adamu kwa jina lake kwa kuwa yeye Mungu alikuwa ni Mungu wa Il Adamu, était son créateur. alikuwa muumbaji wake, Il le connaissait par son nom. alikuwa muumba wake na alimjua Adamu kwa jina C'est lake. l'Éternel, Na Bwana wa milele, le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Je dirais Israël dans Isaïe 43. Ni katika Isaya 43 Ainsi parle maintenant l'Éternel, hivi anasema sasa wa milele, qui t'a créé, ô Jacob, aliyekuumba o Yakobo, celui qui t'a formé, ô Israël. ule aliyekufanya wewe Israeli. Ne crains rien, Usiogope kitu, car je te rachète. kwa maana ninakukomboa, Je t'appelle par ton nom. ninakuita kwa jina lako, Tu es à moi. wewe uko wangu. Le même qui avait appelé Adam par son nom. Mungu moja moja aliyemwita Adamu kwa jina lake, Parce que c'est lui qui avait créé Adam. kwa kuwa ni yeye Mungu aliyemuumba Adamu, Parce qu'Adam était à lui. kwa maana Adamu alikuwa Il wake. dit à Israël, Akamwambia basi je Israeli, t'appelle par ton nom. ninakuita kwa jina C'est moi lako, qui t'ai ni créé. mimi niliyekuumba, Tu es à moi. uko wangu. Est-ce que vous saisissez?
munasikia? C'est l'Éternel qui appelle par son nom Ni wa milele anayeita kwa jina ceux qui lui appartiennent, celui qui lui appartient, ule anayekuwa wake, parce que c'est lui qui est le créateur. kwa maana ni yeye wa milele Il anayekuwa connaît muumba chacun par son nom. na anajua kila mmoja kwa jina lake. L'Éternel de l'Ancien Testament, Ule wa milele wa agano la kale c'est Jésus du Nouveau Testament. ni Yesu wa mwagano jipya. Dans Jean chapitre 10, Jésus de dire, Katika Yohana sura 10 au verset 3, mstari wa 3, le portier lui ouvre. ule Commençons verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. ule anayeingia kwa mlango ni mchungaji wa kondoo. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Kifungula mlango atamfungulia hivi wa kondoo watasikia sauti yake. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Iko naita kwa majina yao ile kondoo zote zinazokuwa zake, Et il les conduit dehors. na yeye anaongoza hii kondoo Celui qui nje. avait appelé Adam par son nom parce qu'il lui appartenait. Ule aliyemuita Adamu kwa jina lake kwa kuwa Adamu alikuwa wake, Et le même dans Ésaïe qui a appelé Israël par son nom parce qu'il lui appartenait. ni mmoja aliyeita Israeli kwa jina lake kwa kuwa ilikuwa yake. C'est le même qui dans Jean 3 dit, il appelle ses brebis par son nom parce qu'elles lui appartiennent. Ni mpaka mtu moja katika Yohana sura 3 anaita kondoo zake kwa Non. jina lake kwa sababu anaijua Lorsque vizuri. Jésus était mort, Na wakati Yesu alikufa, les femmes allèrent pour le visiter, pour voir son tombeau, wanawake walikwenda juu ya kuona kaburi lake, et ces femmes ne le virent pas. lakini wanawake hawa Et hawakumuona. alors l'Écriture dit dans Jean 20 au verset 13, Basi andiko inasema katika Yohana sura 12 mstari wa 22, c'était Marie, n'est-ce pas? alikuwa ni Elle Maria, avait vu sivyo? 2 anges. Aliona wamalaika wawili. Alors les anges lui disent, Basi wamalaika wakamwambia, femme, pourquoi pleures-tu? wanawake, kwa jua nini mnalia? Elle leur répondit, Akajibu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, kwa sababu wanamubeba Bwana wangu, et je ne sais où ils l'ont mis. na mimi sijua walimuweka wapi. En disant cela, Wakati alisema hivi, elle se retourna akageuka et elle vit Jésus debout. na akamwona Yesu mwenye kusimama, Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. lakini hakujua kama alikuwa Yesu. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, femme, pourquoi pleures-tu? mwanamke, jua nini unalia? Qui cherches-tu? Huko natafuta nani? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Yeye mwanamke aliwaza kama ni ule mlima bustani, akajibu, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, Bwana, kama ni wewe uliyemchukua, dis-moi où tu l'as mis. Et basi uniambie ulimuweka wapi na nitamubeba. elle ne savait pas que c'était Jésus. Maria akujua kama ule alianza Elle kusema naye croyait ni Yesu. que c'était un jardinier. Aliwaza kama ni mlima bustani. Elle a vu un homme comme tous les autres. Alimuona kama alikuwa kama vile mtu Elle kama vile commençait à wengine. parler avec lui. Basi akaanza hata kuzungumza naye. Verset 16. Kwa mstari wa 16 Jésus lui dit, Yesu akamwambia, Marie. Maria. Amen. Amina. Le même qui avait dit Adam, Mmoja aliyesema Adamu, il lui dit maintenant Marie. hapa sasa anasema Maria. Elle se retournait, elle lui dit en hébreu, Sasa Maria akageuka na kumwambia katika lugha ya Kiebrania, Rabouni, Rabuni, c'est-à-dire maître. maana yake Elle a Bwana. reconnu son Seigneur, Alimtambua Bwana wake parce que son Seigneur l'a appelé par son nom. kwa maana Bwana wake alimuita kwa jina lake. Lorsque tu entends la parole, Wakati unasikia neno, le Seigneur n'appelle pas le bâtiment, Bwana haitake nyumba, tu dois entendre le Seigneur qui t'appelle par ton nom. unapaswa kumsikia Bwana anayekuita kwa jina Si tu lako. t'appelles Roger, tu dois entendre Roger. Kama jina lako ni Roger, Si unapaswa ton nom kusikia c'est Roger. Marie, tu dois entendre Marie. Kama jina lako ni Maria, unapaswa Notre kusikia jina la Seigneur Maria. Bwana wetu connaît ses brebis anajua kondoo et il zake, appelle chacune d'elles par son nom. na iko naita kila kondoo yake kwa jina Quand lake. il te dit Marie, Wakati anakwambia Maria, toi tu réponds Seigneur. wewe utajibu Bwana. Il avait dit Adam, Adam, où es-tu? Alimwambia Adamu, Adamu Il a uko dit wapi? Seigneur, j'ai entendu ta voix. Adamu akasema Bwana, nilisikia sauti yako. Aujourd'hui, Leo le même moja nous appelle encore par notre nom. anatuita tena leo kwa jina Il letu. connaît chacun de nous individuellement. Anamjua kila mmoja wetu kwa Parce upekee, qu'il a dit lui-même, kwa maana alisema yeye mwenyewe, j'appelle mes brebis par leur nom. anasema nitaita kondoo zangu kwa jina Et lao, elles connaissent ma voix. na kondoo zangu zinajua jina langu, Voyez-vous, sauti si yangu. n'importe qui avait dit Marie, Mnajua kama haina mtu alisema Maria, elle aurait reconnu le Seigneur. Maria angalitambua Bwana? Non. Hapana. Si c'était Jose, elle aurait dit
dit oui, j'ose. Kama angalikuwa Jose alipaswa kusema ndio Si c'était Jose. Pierre, elle aurait dit oui, Pierre. Kama ni Petro, Maria angalisema Petro. Mais le Seigneur connaît les brebis. Lakini Bwana anajua kondoo Les brebis connaissent le Seigneur. na kondoo zinamjua Le Bwana. Seigneur connaît le nom des brebis. Bwana anajua majina ya Les brebis connaissent le nom du Seigneur. Sasa kondoo zinajua jina la Bwana. Et il dit Marie. Anasema Maria. Elle répond Seigneur. Maria anajibu Bwana. Amen. Amina. Oui, les brebis connaissent le nom du Seigneur. Ndiyo, kondoo zinajua jina la Bwana. Parce que le Seigneur dit dans Jean 17, Kwa maana Bwana anasema katika Yohana sura verset 17 25, mstari wa 25, Père juste, baba mwenye haki, le monde ne t'a point connu. dunia haikukujua, Mais moi je t'ai connu. lakini mimi ninakujua. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Na hawa walitambua kama wewe ulinituma. Je leur ai fait connaître ton nom. Niliwajulisha jina lako. Le nom de qui? Jina la nani? Le nom du Père. Jina la Baba. Parce qu'il a dit Père juste. Kwa maana alisema baba mwenye haki. Lui dit, je leur ai fait connaître ton nom. Kisha anasema nilijulisha jina lako kwao. Et je le leur ferai connaître. Na nitawafanya kwa namna wajue jina Parce lako. que le croyant va de révélation en révélation. Kwa maana mwaminifu iko naendelea katika ufunuo. Il ne s'arrête pas dans la révélation, il va de clarté en clarté. Hasimamie tu ufunuo, lakini unaenda mkuona mambo yote wazi. Et je le leur ferai encore connaître. Na mimi nitawajulisha tena. Afin que l'amour dont tu m'as aimé Hivi kwa ile mapendo ulionipenda nayo soit en eux ipate kwa ndani mwao et que je sois en eux. na mimi vile vile nipate kwa ndani Il dit, mwao. Père, je leur ai fait connaître ton nom. Anasema Baba, nilijulisha jina lako kwao. Mais quel est ce nom? Ni jina gani? Jean chapitre 17. Yohana sura 17. Nous sommes au verset 11. Tuko mstari wa 11. Jésus prie. Yesu kunaomba, Il ne prêche pas. ahubiri hapana. Il dit, Père, je ne suis plus dans le monde. Anasema Baba, mimi siko tena katika ulimwengu Et ils sont dans le monde. na wao weko katika ulimwengu, Et je vais à toi. na ninakwenda kwako. Père Saint, Baba mtakatifu, garde-les en ton nom uwachunge ndani ya jina lako, que tu m'as donné, ile jina ulionipatia, afin qu'ils soient un hivyo wapate kuwa moja comme nous. kama vile sisi. Le nom du Fils Jina la Mwana et le nom du Père na jina la Baba, que le Père lui a donné. ile jina Baba alimpatia Mwana. Le Fils ne porte pas un autre nom. Mwana akwanze kubeba jina Il lingine. a dit, Père Saint, Alisema Baba mtakatifu, garde-les en ton nom uwachunge ndani ya jina lako, que tu m'as donné. ile jina uliyenipatia mimi. Amen. Amina. Garde-les en ton nom, Père. Uwachunge ndani ya jina lako Baba, Ton nom que tu m'as donné. ile jina lako ulinipatia Le nom mimi. du Père, Jina la Baba c'est le nom du ni Fils. jina la Mwana. Il dit, là où je mettrai mon nom, Anasema pahali nitaweka jina c'est langu là où je vous bénirai. na ni pale mimi Le nitawabariki. Baba A mis son nom aliweka jina lake dans le Fils. ndani ya Mwana. Amen. Amina. Alors il dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Anasema nendeni basi mfanye mataifa yote kwa wanafunzi. Matthieu 28, 19, les baptisants Mathayo 28 sura 19 anasema mkiwabatiza au nom du Père, mjina la Baba, du Fils la Mwana et du Saint-Esprit. na la Roho Mtakatifu. Ce nom n'est pas au pluriel. Ile jina haina katika uwingi, On ne hapana. dit pas au nom comme au pluriel. Hawaseme mumajina kama vile katika uwingi. En Swahili c'est clair, on ne dit pas Mumajina. On ne dit Mkiswahili pas au nom au pluriel. hawasemi mumajina, hapana, On dit muwingi, au nom au singulier. lakini wanasema mujina, ni kusema jina Le nom qui moja. est le nom du Père, Jina inayokuwa jina la qui est Baba, le nom du Fils, inayokuwa jina la qui Mwana, est le nom du Saint-Esprit. inayokuwa jina la Roho Ce nom-là, Mtakatifu. Ile jina c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. C'est ce qu'il avait dit. Ni ile alisema. À qui s'adressait-il? Alianza kusema na wanani? Il n'avait pas les catholiques, Alianza kusema kwa il Katolika, n'avait pas les protestants, alisema kwa il n'avait Protestanti, pas les pentecôtistes, kwa Pentekosta, ni les groupes de prière, kuma kundi ya maombi, ni vous, au ninyi ni moi. au kwangu. Qui était devant lui quand il parlait? Ni nani aliyekuwa mbele yake wakati C'était alianza les 11 kusema? apôtres. Walikuwa ni wanafunzi Il 11. était déjà parti. Yuda alikuwa anaacha Il kwenda, était déjà mort. alikuwa anaisha Il kufa, était déjà en son lieu. alikuwa pahali Il pake. parlait aux 11 apôtres. Bwana alianza kusema na wa mitume 11, Ceux desquels il avait dit au Père, na wale juu yao alisema kwa Baba, Père juste, Baba mwenye haki, je leur ai révélé ton nom. nilifunua jina lako Et je le leur ferai encore connaître. na nitawafanya kwa namna wajue
azaliwe C'est tena. à ceux-là qui dit allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ni kwa wale 11 ndio Yesu alisema kama mwende mkawafanye kwa wanafunzi mkiwabatiza mjina la Baba, Eux Mwana na Roho savaient qui Mtakatifu. était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hawa 11 walijua ni nani aliyekuwa Baba, Mwana na Roho Et ils Mtakatifu. connaissaient le Père, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hawa 11 walijua jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, Jésus leur dit, na Yesu akawaambia, restez à Jérusalem. mubakie katika Yerusalema Que vous receviez la puissance d'en haut. mpaka wakati mtapokea uwezo wa Et vous kutokea serez juu. alors mes témoins. Basi ile wakati mtakuwa washuhuda Et wangu, alors vous porterez mon témoignage. na basi mtaleta ushuhuda wangu. Et acte 2, étant rempli du Saint-Esprit, Matendo sura 2 nasema kama kisha kujaa na Roho l'Écriture rend bien Mtakatifu. témoignage et dit, Andiko inaleta ushuhuda na kusema, verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla. basi Petro akasimama pamoja na wale watu 11 akanyanyua sauti yake Pierre, akasema. rempli du Saint-Esprit, se tint au milieu d'eux et dit, Petro mwenye kujaa na Roho Mtakatifu akasimama katikati yao na il leur kuambia, démontre que Jésus c'est Jéhovah. anawaonyesha wazi kama Yesu ni Yehova. Il leur montre que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Anawaonyesha kama Yesu ni Mungu anayekuwa katika mwili, Et qu'il n'y a de salut que dans l'œuvre que Jésus accomplit à Golgotha. na mna wokovu ni mpaka katika kazi Yesu alitimiza ku Golgotha. Quand il termine la prédication, Wakati alimaliza mahubiri, les hommes lui posent une question capitale. basi watu waliokuwa pale wakamuuliza ulizo moja inayokuwa na nafaa kabisa kumstari wa 37. Après avoir entendu ce discours, Kisha kusikia masemo haya, ils eurent le cœur vivement touché. wakaguswa kabisa kabisa ndani ya Ils moyo dirent à wao, Pierre et aux autres apôtres, wakamwambia Petro na watume wengine, hommes frères, ndugu que wanaume, ferons-nous? tutafanya basi nini Aujourd'hui, si on vous dit, leo? Kama unaniambia hommes frères, wa ndugu, que ferons-nous? tutafanya On nini? conduit les gens dans les religions. Wewe unaongoza watu katika On madini. conduit les gens dans les pratiques. Wewe unaona On les conduit dans beaucoup de choses. katika matendo katika, Pierre n'a pas fait ça. lakini Petro Il a yeye dirigé hakufanya le vile. peuple vers Aliongoza Golgotha. watu ku Golgotha. Il leur a montré qui est celui Aliwaonyesha qui ni était au milieu nani d'eux. aliyekuwa katikati yao, Qui est celui qui était ni mort nani aliyekufa, et qui est ressuscité. aliyefufuka. Et pourquoi il était venu? Najua nini Quand alikufa. ils ont entendu cela, Wakati walisikia il dit ile, maintenant que nous croyons, anasema sasa que devons-nous faire? tutafanya basi Et il nini? leur donna la réponse. Basi akawapatia jibu. Cette réponse est valable jusqu'à la fin des temps. Hii jibu iko na mafaa mpaka Parce que c'est le wakati wa mwisho. Saint-Esprit dans Pierre qui parle. Kwa maana ni Roho Mtakatifu ndani ya Petro anayesema. Pierre qui avait la clé du royaume. Petro ambaye alikuwa na funguo ya Pouvait ufalme utiliser pour la première fois la clé. aliweza basi kutumia ile funguo mara ya kwanza. Avant lui, Mbele yake aucun homme n'avait utilisé la clé. hakuna mtu hata mmoja ule alitumia Parce que c'est lui qui l'avait reçue. ile funguo, kwa maana ni yeye Petro C'est Pierre qui aliyepokea avait funguo. reçu la clé du royaume. Ni Petro alipokea funguo ya Alors on dit, ufalme. mais que devons-nous faire? Basi wakamwambia Petro, Parce que nous voulons entrer dans le royaume. kwa maana tunapenda kuingia Il katika a ufalme. prêché Golgotha. Alihubiri Il leur Golgotha, a montré qui est Jésus. aliwaonyesha ni nani anayekuwa Et Yesu ce que Jésus a fait pour eux. na ile Yesu alifanya kwa ajili Afin yao. que tous ceux qui avaient le cœur troublé, Na juu ya wale wote waliokuwa na moyo wenye kuvuruga à cause de leurs péchés, kwa madhambi zao reçoivent la consolation. wapate ufariji. Alors il leur dit, repentez-vous. Basi anawaambia Et mtubu, que chacun de vous soit baptisé. kila mmoja wenu Au abatizwe nom du Seigneur kwa Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Car le nom Kristo, du Seigneur Jésus-Christ kwa maana jina la Bwana Yesu est Kristo le nom du Père, ni jina la Baba, du Fils la Mwana et du na Saint-Esprit. la Roho Mtakatifu. Jéhovah de l'Ancien Testament, Yehova wa Agano la Kale c'est Jésus du Nouveau ni Testament. Yesu wa Agano Jipya. Dieu a mis son nom en Jésus, Mungu aliweka jina lake ndani ya Yesu afin que quiconque ili yeyote croit en lui anayemwamini Yesu ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie lakini éternelle. apokee uzima wa Et milele. lui, il connaît chacun de nous par son nom. Na yeye anajua kila mmoja wetu kwa jina lake Et il nous appelle par son nom. na anatuita kwa jina letu. Qui était Jésus? Yesu alikuwa nani? Il était le Fils de Dieu. Alikuwa mwana wa Mungu, Il était le premier-né de la alikuwa création. mzaliwa wa kwanza wa uumbaji wa Mungu. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura 3. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Ufunuo sura 3 mstari wa 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Uandike kwa malaika wa kanisa la Laodikia, Voici ce que dit l'Amen, tazama ile anayesema Amina, le témoin fidèle et véritable, ule mshuhuda wa kweli na mwaminifu, le commencement de la création de Dieu. mwanzo wa uumbaji wa Mungu.
Quand certaines personnes disent ça, ils disent Wakati watu wengine weko nasoma maandiko haya, weko Jésus nasema avait été créé au commencement. ya kama Yesu aliumbwa katika mwanzo. Mais ils ne comprennent pas ce que dit l'Écriture. Hawasikie maana ya hii Au maandiko. commencement, Dieu créa d'abord les cieux et les choses qui y sont. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na vitu vinavyokuwa Amen. katika mbingu. Au commencement, Dieu créa les cieux et les choses qui y sont. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na vitu vinavyokuwa mbingu. Ensuite, il créa la terre et les choses qui y sont. Kisha aliumba ulimwengu na vitu vinavyokuwa ndani ya Et ulimwengu. à la fin, il créa Adam, Na kisha mwisho aliumba Adamu, duquel il tira Ève. na kutokea kwa Adamu Dans alimtoa les Hawa cieux et les choses qui y sont. ndani ya mbingu na vitu vinavyokuwa mbingu. Nous voyons les anges, les chérubins, les séraphins, ces êtres célestes. Tunaona wa malaika wa makerubi na viumbe vingine vya mbingu. Aucun des prophètes, Hakuna nabii hata pendant moja les 4000 ans, wakati wa ya miaka 1000 ne se sont adressés à un fils qui était aux cieux. akusema kwa pardon, À un fils qui était aux cieux. akusema kwa mwana ule aliyekuwa mbingu. Jamais on a vu dans l'Ancien Testament Hatujaona hata mara moja mwagano la kale Dieu, le Père, s'adresser à Dieu, le Fils, dans le ciel. Mungu Baba mwenye kuzungumza na Mungu Mwana, wote wawili Dans mbingu. le ciel, quand nous voyons Dieu parler, Mbingu wakati tunaona Mungu unasema, il s'adresse aux anges qui sont autour de lui. iko nasema na wamalaika wanaokuwa kando kando yake. Qui enverrai-je Nitatuma nani pour séduire Akab? hivyo apate kumtongoza Akabu? Il n'y avait pas de fils de Dieu là. Hakuwa Mungu Mwana pale, Il n'y avait que Dieu lui-même. lakini ni Mungu peke yake aliyokuwa Jamais pale. dans l'Ancien Testament, Hata mara moja mwagano la nous kale voyons le Fils de Dieu dans les cieux. hatuone mwana wa Mungu katika mbingu, Mais quand on nous parle du Fils, lakini wakati wanasema juu ya mwana, Esaïe dit, Isaya anasema un enfant nous est né, mtoto mwanaume anazaliwa, un fils nous est donné. mtoto mwanaume tunapewa, Il mtoto est mwanaume né. anazaliwa. Le Fils devait naître. Mwana alipaswa Le Fils n'a kuzaliwa, pas été créé. lakini mwana akuumbwa. Hapana, Adam a été créé. Adamu aliumbwa, Adam a été fait. Adamu walimfanya, Adam a été formé de la terre. Adamu walimfanya na mavumbi ya Mais le Fils dunia, n'a pas été créé. lakini mwana akuumbwa. Hapana, Le Fils a été engendré. mwana walimzaa, ni kusema Alors walikuwa il dit, mbegu tu ya- es mon fils. anasema wewe ni mwana Je wangu, t'ai engendré nilikuzaa aujourd'hui. na kuzaa leo. Pas dans le ciel. Haina Tu mbingu as été hapana, engendré sur la terre. lakini walimzaa ni pa Et le dunia, Fils est né sur la terre. na mwana alizaliwa pa dunia. Ceci est très important. Hii iko na mafaa zaidi. Le Fils, nous avons vu que c'est la manifestation visible du Dieu invisible. Tuliona kama mwana ni kuonekana kwa Mungu ule asiyeonekana. Mais pourquoi Dieu avait-il besoin de venir en tant qu'homme Juu ya nini Mungu alihitaji kuja kama vile mtu sur la terre? hapa pa dunia? Parce que la première création, Ni kwa sababu kiumbe cha le kwanza, premier homme qui avait été créé par la parole ule mtu wa kwanza aliyoumbwa kwa njia ya neno, et qui avait été fait de la terre, na ule walimfanya na mavumbi ya dunia cause ya de sa udongo. nature. Juu ya hali yake il tomba dans le péché. alianguka katika dhambi. Adam avait été fait à l'image de Dieu. Adamu walimfanya kwa mfano wa Mungu. Adam avait été fait à la ressemblance de Dieu. Adamu walimfanya kwa mfano, kwa picha ya Mungu. Il était créé Aliumbwa et formé de la terre. na walimfanya kwa Et tous les mavumbi ya enfants udongo, qui étaient nés d'Adam, na watoto wote waliozaliwa kutoka la Adamu, race d'Adam est tombée comme Adam lui-même. kizazi cha Adamu kilianguka kama vile Adamu yeye mwenyewe. Et par notre naissance, nous l'avons vu. David a dit, nous sommes nés dans le péché. Kufuatana na kuzaliwa kwetu na tuliona, Daudi alisema kama tulizaliwa katika dhambi, Et Job a dit, d'un être souillé, peut-il sortir quelque chose de pur? na Yobu alisema kutokea mtu mwenye dhambi au mwenye kuchafuka kutatoka mtu anayekuwa safi. Oh, Dieu seul est pur. Na Mungu peke yake ni Dieu yeye seul anayekuwa est saint. safi, ni yeye anayekuwa Dieu mtakatifu. seul a la vie éternelle. Mungu peke yake ni mwenye kuwa na uzima wa Et si milele, nous voulons être comme lui, na kama tunapenda kuwa kama vile yeye, nous devons sortir alors de lui. tunapasha kwenda kwake, Sortir de lui. tunapasha kutokea kwake. C'est pour ça qu'il a fallu que Dieu devienne chair. Ndio kwa maana ilipaswa Mungu ajifanye Afin kwa que dans mwili, la chair, ili katika il mwili puisse vaincre le péché, apate kushinda dhambi, détruire Satan apate kumharibu et shetani détruire l'œuvre du diable na kuharibu kazi yote ya et shetani en sortir le grand vainqueur. na kutosha mwile yote Alors mshindaji mkubwa. La Bible dit Na Biblia inasema que Jésus, ya kama Yesu, Colossiens chapitre na 1, katika Kolosai sura ya kwanza, le Fils, mwana verset 15, ni mstari wa 15, est l'image mwana ni picha
du Dieu invisible, ya ule Mungu asiyeonekana, le premier-né de toute la création. mzaliwa wa kwanza wa uumbaji wote. Maintenant on explique, Sasa wewe il unafuatilia est le premier-né. ya kama yeye ni mzaliwa wa kwanza. Amen. Le Fils est l'image. Mwana ni picha. Adam était à l'image de Dieu. Adamu alikuwa kwa mfano wa Mungu. C'est pour ça que celui qui voyait Adam voyait Adam. Ndio kwa maana ule alianza kumuona Adamu, ni Adamu ndio Celui alianza qui kuona. voyait Abraham ne voyait qu'Abraham. Ule alianza kumuona Abrahamu, ni Abrahamu ndio alianza Abraham kuona. ne se représentait que lui-même. Abrahamu alianza kujionyesha ni mpaka yeye mwenyewe. Celui qui voyait Moïse voyait Moïse. Ule alianza kumuona Musa, ni Musa ndio alianza kuona. Mais le Fils, lui, est l'image de Dieu invisible. Lakini mwana yeye ni picha au sura ya Mungu asiyeonekana. C'est-à-dire la manifestation du Dieu invisible. Ni kusema kuonekana wazi kwa Mungu ule C'est asiyeonekana. pour ça que le Fils a pu dire, Ndio kwa maana mwana aliweza kusema, celui qui m'a vu ule anayeniona mimi a vu le Père. anaona Baba. Abraham ne l'a jamais dit. Abrahamu hajasemaka vile. Moïse ne l'a jamais dit. Musa hakusema hata mara moja vile. Pierre ne l'avait pas dit. Petro hakuisema. Jean-Baptiste ne l'avait pas Yohani dit. Mbatizaji hakusema Mais vile. Jésus, Lakini Yesu qui était Jéhovah, aliyekuwa Yehova manifesté dans la chair, anaonekana katika Dieu mwili. lui-même, Mungu yeye venu mwenyewe parmi les hommes, mwenye kwa pour les katika racheter watu de leurs péchés, kwa kukomboa kwa dhambi zao. il s'est écrié, Alilalamika na celui qui kusema, m'a vu ule anayeniona a mimi vu le Père. anaona Baba. Jéhovah pouvait dire, Yehova aliweza kusema, moi, mimi je suis Yahvé, mimi niko Yahweh, votre Dieu. Mungu wenu. C'est moi qui ai étendu les cieux. Ni mimi niliyetandika C'est mbingu. moi qui ai étendu la Ni terre. mimi niliyetandika Avant moi, il n'y en avait point d'autre. mbele yangu kwa mtu Vous mwingine. devez savoir Unapata que kujua je suis ya kama mimi le niko seul sauveur. mwokozi mmoja tu. Lui pouvait parler comme ça. Yeye aliweza kusema vile. C'est pour ça que les apôtres et les prophètes disaient, Ndio kwa maana manabii wanaanza kusema, ainsi dit le Seigneur. ndivyo Bwana Quand le anasema. Seigneur parlait, Na wakati Bwana anaanza kusema, et mettait les paroles dans leur bouche. anaanza kuweka masauti Et mkinywa eux, chao. ils disaient, Na wao waliweza ce n'est kusema, pas ainsi dit Abraham, aina hivi Abrahamu mais c'est anasema, ainsi dit le Seigneur. lakini ni ndivyo Bwana Mais anasema. lorsque Jésus vint, Lakini wakati parce Yesu qu'il était alikuja, lui-même, kwa kuwa alikuwa le yeye Seigneur mwenyewe, de gloire, Bwana wa utukufu, il a dit, alisema, en vérité, kweli kweli je vous le dis, ninawaambia ninyi, pas un autre, aina mwingine, moi, mimi le Seigneur, Bwana, qui a créé toutes choses. mimi Bwana niliyeumba vitu Amen. vyote. Amina. Il était la manifestation visible Alikuwa kuonekana wazi du Dieu invisible. kwa Mungu asiyeonekana. Hébreux chapitre 1. Waebrania sura ya kwanza, Là, l'écriture est encore un peu plus claire. pale maandiko unasema tena waziwazi zaidi. Il dit ceci. Maandiko yanasema Au verset 3. kwa mstari wa 3, Le Fils mwana est le reflet de sa gloire yeye ni kuonekana kwa utukufu wake, et l'image exprimée yeye ni picha yenu de kuonekana sa personne. ya umutu wake. Nous devons bien comprendre le terme image. Tunapasha kusikia vizuri hii inayosemewa hapa kama picha. Parce que le terme image ne veut pas dire comme certains le prétendent photo. Hii picha tu unasema hapa haina vile wengine wako na wazia kama ni foto. Si vous déchirez ma photo, vous ne me déchirez pas. Kama unapasula picha yangu au foto yangu au nipasule Mais nini si vous hapana. touchez au Fils, Lakini kama unagusa kumwana, vous touchez au Dieu Tout-Puissant. ile wakati unamgusa Mungu mwenye uwezo wote. Ézéchiel chapitre 1er. Ezekieli sura ya kwanza. Ézéchiel était au bord du fleuve Kébar. Nous avons déjà parlé de cette vision. Ezekieli alikuwa pembeni ya bahari na tulisha Et kusema juu ya maono il hii. vit la gloire de Dieu. Aliona basi utukufu wa Mungu. Dieu le visita dans sa puissance. Mungu akamtembelea katika uwezo Et lorsque wake. Ézéchiel décrit la vision, il termine. Na wakati Ezekieli anasema juu ya maono Il anamaliza n'avait pas vu deux hommes sur le trône. na kusema kama akuona watu wawili katika kiti Il cha n'avait enzi, pas vu trois hommes sur le trône. akuona watu watatu juu Le ya Père, le kiti Fils cha et le enzi, Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Regardez ce qu'il avait vu sur le Lakini trône. tazameni ile aliona katika kiti Verset cha enzi. 27. Kumstari wa 27. Allons verset 26. Twende kumstari wa 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, Chini ya mbingu iliyokuwa juu ya vichwa il y vyao avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir kulikuwa kitu kimoja kiliofanana na jiwe la safiri. en forme de trône. Ilikuwa na namna moja ya kiti cha enzi, Et sur cette forme de trône na juu ya hii kiti cha enzi apparaissait comme une figure d'homme. kulianza kuonekana kama vile nsula ya mtu Amen. Placée dessus en haut. iliyowekwa juu kabisa. Je vis encore comme de l'airain poli comme du feu dedans duquel était cet homme. Niliona tena pale mtu mmoja alikala, ule mtu Cet homme, un, pas deux, pas trois. huyu mtu mmoja aina wawili au watatu, C'était ce qu'Ézéchiel avait vu. ni ile Ezekieli aliona. Au verset 28, il déclare: Mstari 28 tel l'aspect de l'arc qui était dans la nuit en un jour de pluie. ilikuwa ni Ainsi l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. ilikuwa ni hali ya ile mwangaza iliyoonekana ilianza kumzunguka. Écoutez, Mfuate, c'était une image ilikuwa ni picha moja
de la gloire de l'Éternel. picha moja ya utukufu wa milele. Amen. Amina. Vous avez vu ce qu'est l'image de la gloire de l'Éternel? Munaona hii inayokuwa picha ya utukufu wa C'est milele. lorsqu'elle est là elle-même, elle est représentée devant vous. Ni wakati kupale yenyewe na inaonekana mbele yenu. Alors Ézéchiel dit c'était une image Basi Ezekiel anasema ilikuwa ni de picha la gloire de l'Éternel. ya utukufu wa Lorsque milele. le Dieu invisible Wakati Mungu est asiyeonekana représenté devant nous dans une forme visible, humaine, anaonekana mbele yetu ndani ya hali moja ya kimutu, en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, l'Écriture dit andiko le inasema Fils mwana est l'image ni du picha Dieu invisible. ya Mungu asiyeonekana. C'est la manifestation Ni visible kuonekana kule ni kuonekana wazi du Dieu invisible. kwa Mungu ule asiyeonekana. Un jour, Siku moja Ésaïe vit aussi cela. Isaya vile vile aliona. Ésaïe chapitre 6. Isaya sura 6. Lisons ensemble. Tuisome L'année de la mort du roi Osia, na mwaka wa alufu ya mfalme je Ozias, vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. nikamwona Bwana mwenye kukaa juu ya kiti cha enzi, Et les pans de sa robe remplissaient le temple. na makona ya mkanjo wake ilijaa kabisa katika Les hekalu. séraphins se tenaient au-dessus de lui. Maserafina ilikuwa juu yake. Alors il décrit tout. Basi anaonesha yote, Et ensuite, kisha il dit au verset 5, anasema kumstari wa 5, alors je dis, basi nikasema malheur à moi, ole kwangu, je suis perdu, kwa maana napotea, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. kwa maana mimi niko mtu midomo yangu iko yenye kuchafuka. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Niko katikati, ni unaishi katikati ya watu ambao midomo yao ni yenye Et mes kuchafuka. yeux ont vu le roi l'Éternel des Na armées. macho yangu iliona mfalme wa majeshi. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Lakini mmoja wa maserafina akaruka na kuja kwangu mwenye kubamba kwa mikono yake jiwe moja aliyoibamba na mapenzi. Il en toucha ma bouche et dit, Akagusa kinywa changu na kusema, ceci a touché tes lèvres. hii inagusa kinywa chako, Ton iniquité est enlevée uovu wako unaondoshwa et ton péché est expié. na dhambi yako inamalizika. Et j'entendis la voix du Seigneur Na disant, nikasikia sauti ya Bwana Qui ikisema, enverrai-je? nitatuma nani? et qui marchera pour nous? Na ni nani atatembea mbele yetu? Je répondis, me voici, Nikasema, mimi huyu, envoie-moi. unitume. Il dit alors, Akasema, basi va et dis à ce peuple. uende na waambie Vous kundi entendrez, vous ne comprendrez point. ya kama mtasikia, lakini hamtasikia Vous maana verrez, ya vous ne kitu. saisirez point. Mtaona lakini hamtasikia Et vous maana. verrez que le passage continue. Mtaona kama hii masemo inaendelea. Mais plus tard, Lakini dans nyuma Matthieu au chapitre 12, katika Mathayo sura 12 l'Écriture nous montre quelque chose de glorieux. andiko inatuonesha mambo mzuri kabisa. Jésus guérit un homme à la main sèche pendant le sabbat. Yesu aliponyesha mtu mmoja ambaye alikuwa na mkono wenye kukauka Et na alikuwa ni siku alors, ya Sabato. verset 14, les pharisiens apprirent ces choses. Kumstari wa 14 inasemewa kama Wafarisayo wakasikia mambo haya, Ils se consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus. wakasikilizana waone namna gani walipaswa kumuua Yesu. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de lui. Lakini Yesu kisha kusikia mambo haya akajitenga nao. Excusez-moi, j'ai pris un passage qui n'est pas correct, c'est dans Jean. Munirehemu, nilikamata andiko ambayo aina ile tunayo mafaa. C'est dans Jean 12. Ni Dans Jean katika 12. Yohano sura 12. Munirehemu, Nous sommes au verset 37. Yohano sura yake 12 mstari wa 27. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, Hata vile Yesu alifanya miujiza mingi mbele yao, ils ne croyaient pas en lui. hawakumwamini. Hapana, Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. hivi ipate kutimizwa ile neno iliyotoka mkinywa cha Isaya nabii Seigneur, qui a cru à notre prédication? aliyesema, Bwana, nani aliamini mahubiri Et à yetu? qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ni nani mkono wa milele ulifunuliwa kwake? Aussi ne pouvait-il croire, Basi hawakuweza kuamini, parce qu'Ésaïe a dit encore. kwa maana Isaya alisema C'est le tena. passage que nous avons lu dans Ésaïe 6. Ni ile andiko tuliyosoma katika Isaya sura Il a 6. aveuglé leurs yeux. Alifunga, kuwafanya wengine kuwafunga macho, Il a endurci leur cœur. alifanya moyo wao kuwa De mgumu, peur qu'ils ne voient des yeux. hivi wasione kwa Ils macho ne yao comprennent du cœur. na wasisikie kwa moyo Ils wao, ne se convertissent. wasibadilike Et que je ne les guérisse. na mimi nisiwaponyeshe. Jean dit, Yohana anasema, Ésaïe dit ces choses Isaya anasema vitu hivi lorsqu'il vit sa gloire wakati aliona utukufu wake et qu'il parla de lui. na wakati alisema juu yake. Lui qui? Yeye nani? Le Seigneur de l'Ancien Yeye Testament, Bwana wa agano la qui est kale, le même Seigneur que dans le Nouveau Testament. anayekuwa Bwana moja moja katika agano La jipya. gloire qu'Ésaïe avait vue, Ile utukufu Isaya aliona. Jean dit, Yohana anasema, Ésaïe dit ces choses, Isaya anasema mambo lorsqu'il haya parlait de lui, wakati alienda kusema juu yake. Yeye nani? Jéhovah Sauveur, Yeye Yehova Mwokozi, l'image de sa personne. picha ya umutu wake. Ça veut dire Dieu lui-même
manifesté dans la chair. Maana yake Mungu yeye mwenyewe anayeonekana mumwili. Jésus n'était pas moins que Dieu lui-même. Yesu hakuwa chini ya Mungu yeye mwenyewe. Il était Dieu manifesté dans la chair. Alikuwa ni Mungu anayeonekana katika mwili. En tant qu'homme, il pouvait dire, Kama vile mtu aliweza kusema, le Père est plus grand que moi. Baba ni mkubwa kuliko mimi. Là, c'est l'homme. Kwa maana hapa ni mtu. Mais quand il se présente en tant que Seigneur, Lakini wakati kunajionyesha kama vile Bwana, il dit, moi et le Père, nous sommes un. anasema Baba, mimi na Baba tuko mtu mmoja. En tant qu'homme, il pouvait dire, Kama vile mtu angaliweza le kusema, Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Mwana ile yote kunafanya ni mpaka ile kunaona Mais Baba yake en tant unafanya. que Seigneur, il pouvait dire, Lakini kama vile Bwana aliweza afin que kusema, là où je suis, hivi pale mimi nitakuwa, na pale mimi niko, vous y soyez aussi. mpate kuwa ninyi vile vile. Où était-il? Alikuwa wapi? Il était en même temps sur la terre Alikuwa mara moja et en même temps dans le na ciel. wakati moja alikuwa tena Jean mbingu. 3:13. Yohana sura 3 Nul mstari wa n'est 13. descendu du ciel, Hakuna mtu hata mmoja si aliyeshuka ce n'est kutoka le Fils mbingu de l'homme isipokuwa mwana wa qui Mungu maintenant est dans le ciel. yule ambaye hapa sasa iko mbingu. Où était-il? Alikuwa wapi? Sur la terre ou dans Kwa le ciel? dunia au mbingu? Jésus lui-même rend témoignage. Yesu yeye mwenyewe Il dit, anashuhudia. je suis dans le ciel. Anasema niko mbingu. Mais on le voyait bien, bel et bien sur la terre. Lakini wakati anani kusema alikuwa pa dunia. Qui était-il? Alikuwa nani? Le Seigneur. Alikuwa Bwana. En tant qu'homme, il pouvait parler comme un homme. Kama vile mtu aliweza kusema kama Il vile pouvait mtu. dire, j'ai faim. Aliweza kusema ni una njaa. Mais en tant que Seigneur, Lakini kama il Bwana a dit, Lazare, sort. sema Lazaro toka. En tant qu'homme, Kama vile mtu il pouvait mourir. aliweza kufa. Mais en tant que Seigneur, Lakini kama vile il a Bwana fait sortir les saints du séjour des morts. alitoza watakatifu wote pahali pa Adezi. En tant qu'homme, il a marché sur la terre. Kama vile mtu alitembea pa Mais en dunia. tant que Seigneur, Lakini kama vile il Bwana s'est écrié, tout pouvoir uwezo wote m'a été donné dans nilipewa le ciel mbingu et sur la pa terre. dunia. En tant qu'homme, Kama vile mtu il pouvait être faible et dormir dans la barque. aliweza kuwa mregevu na kulala ndani ya chombo. Mais en tant que Seigneur, Lakini kama Bwana il a dit à la tempête, alisema kwa ile pepo mkubwa, retourne d'où tu viens. rudia kule Et ulitokea. toi, mer, Na wewe bahari calme-toi. funga kinywa. Les disciples regardèrent et dirent, Wanafunzi wanaanza kuangalia na kusema, qui est cet homme? huyu mtu ni mtu Tu gani? ordonnes à la tempête Unaleta maagizo kwa pepo et elle se calme. na ile pepo inanyamaza. Qui était-il? Alikuwa nani? Le Seigneur de gloire. Alikuwa Bwana wa utukufu. Psaume 107, Zaburi 107 verset 28. mstari wa 12. Dans leur détresse, Katika mateso yao ils crièrent à l'Éternel walimlalamikia Bwana et il les délivra de leur angoisse. na akawakomboa kwa matetemeko na woga wao. Il arrêta la tempête. Alisimamisha pepo, Il ramena le calme akarudisha kimya et les ondes se turent. na ile mawimbi ikanyamaza. Amen. Amina. Qui pouvait faire Ni cela? nani aliweza kufanya hivi? Le Seigneur de gloire. Ni mpaka Bwana wa utukufu. Amen. Amina. C'est pour ça que Paul, Ndio kwa maana Paulo pénétré de la révélation, mwenye kujazwa na ufunuo dit dans 1 Corinthiens, anasema katika Wakorintho wa kwanza sura yake 15, nous sommes au verset 47, tuko kwa mstari wa le 47. premier homme Mtu wa kwanza tiré de la terre aliyechomolewa kwa mavumbi, est terrestre. yeye ni wa Le dunia. second homme Lakini huyu mtu wa pili est le Seigneur de gloire. yeye ni utukufu, ni Bwana wa utukufu. Dans Roi Jacques, et on a traduit en disant le second homme est le Seigneur de gloire. Katika kugeuzu kwa Biblia kwa mfalme Yakobo inasemewa kama huyu mtu wa pili ni Bwana wa utukufu. Il n'y a qu'un seul Seigneur de gloire. Kuna Bwana mmoja tu wa C'est utukufu, celui dont Paul avait parlé dans 1 Corinthiens 2, ni ule ambaye Paulo alisema mambo yake katika Wakorintho wa au kwanza verset 6. kwa mstari wa 6. Cependant, Lakini c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. ni hekima tu kunahubiri katikati ya watu kamilifu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, Ile hekima aina ya hii dunia ni des ya chefs hii de ce wakati siècle, au ya watu wa hii wakati, qui vont être réduits à l'impuissance. wale watapoteza nguvu yao. Verset 8. Mstari wa 8. Sagesse Hekima, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, hekima ile hakuna mkubwa hata mmoja wa hii wakati car s'il alijua, avait connu, kwa maana kama angaliijua il n'aurait pas crucifié hawakuweza kusulubisha le Seigneur de gloire. Bwana wa utukufu. Amen. Amina. Qui est le Seigneur de gloire? Ni nani anayekuwa Bwana wa utukufu? Psaume chapitre 24. Zaburi 24. Les êtres qui étaient dans le ciel Wale wa viumbe waliokuwa mbingu ont entendu les portes des hommes s'écrier. walisikia watu na kulalamika. Verset 7.
kumstari wa 7, Porte, élevez vos linteaux. milango mfungule, mfunguke, Élevez-vous, porte éternelle. mutoke ninyi msimani, Que le roi de gloire fasse son entrée. ili mfalme wa utukufu aingie. Il pose la question. Anauliza hapa, Qui est ce roi de gloire? ni nani anayekuwa ule mfalme Écoutez la wa réponse. utukufu? Msikie sasa. L'éternel, Bwana fort mwenye et nguvu na puissant. mwenye uwezo, L'éternel puissant dans les combats. Bwana mwenye nguvu na uwezo Yahvé de l'Ancien Testament. ule yao wa agano la kale C'est Jésus du Nouveau ni Testament. Yesu wa agano jipya. Le premier homme est tiré de la terre et terrestre. Mtu wa kwanza walimtosha kwa mavumbi na ni wa Le dunia, second homme, lakini mtu wa pili c'est le Seigneur de ni gloire. Bwana wa utukufu. Jésus Yesu était Dieu lui-même, kwa Mungu yeye mwenyewe manifesté dans la chair. mwenye kuonekana katika mwili. Dans Apocalypse, Katika Ufunuo il dit au chapitre 1er, anasema kusura ya kwanza verset 5, katika sura ya kwanza mstari wa 5, et de la part de Jésus-Christ, na kutoka Yesu Kristo le témoin fidèle, mshuhuda mwaminifu, le premier-né des morts, mzaliwa wa kwanza toka et wafu, le prince des rois de la na terre, mfalme wa wafalme wa dunia, à celui qui nous aime, kwa yeye anayetupenda, qui nous a délivrés de nos péchés par son aliyetukomboa sang, kwa dhambi zetu kwa njia ya damu yake, et qui a fait de nous un royaume, na aliyefanya nasi ufalme mmoja sacrificateurs. wa wakuhani pour Dieu son Père. juu ya Mungu Baba yake. À lui soit la gloire Yeye kwake et la utukufu puissance na uwezo au siècle des siècles. milele na milele. Amen. Amina. Voici, il vient avec les Tazama nuées, anakuja pamoja na mawingu, et tout œil le verra, na jicho lote litamwona, même ceux qui l'ont percé. hata wale Et waliomtoboa, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. na makabila yote ya duniani italia kwa ajili yake. Oui, Ndiyo, Amen. amina. Je suis l'alpha Mimi ni et Alfa l'oméga, na Omega, dit le Seigneur Dieu, ndivyo Bwana celui anasema, qui est, yeye qui anayekuwa, était aliyekuwa et qui vient, na anayekuja, le Tout-Puissant. mwenye uwezo wote. Jésus-Christ Yesu Kristo est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. ni Bwana Mungu mwenye uwezo wote. Même ceux qui l'ont percé Hata wale waliomtoboa tumbo le verront. watamwona. Qui a été percé? Ni nani aliyotobolewa On tumbo? voulait couper les jambes. Walipenda kumvunja Et le miguu, Saint-Esprit entra en scène. lakini Roho Mtakatifu Et ils n'ont aliingia ne coupa mumambo pas les jambes. na wakumkata Et miguu. l'on prit sa lance Alikamata mkuki wake et lui perça la côte. akamtoboa basi mumbavu. Jésus avait été percé. Yesu alimtoboa Mais mumbavu. écoutez ce que Yahvé dit. Sasa msikie ile Yawe anasema, Il y a Zacharie chapitre 12. Zakaria sura 12 Il commence au verset 1er. anaanzia kwa mstari wa kwanza. Oracle, parole de Yahvé sur Israël. Masauti ya Yawe yule ya Israeli. Verset 10. Kwa mstari wa 10, Alors moi, Yahvé, basi mimi Yawe je répandrai sur la maison de David nitaweka yule wa nyumba ya Daudi et sur les habitants de na Jérusalem juu ya wakaaji wa Yerusalema un esprit de grâce roho ya neema et de supplication. na roho ya kilio, Et Israël, na Israeli ils tourneront les regards vers moi, watageuza macho yao kwangu. Moi qui? Mimi nani? Yahvé, Mimi Yawe, celui ule qu'ils ont percé. ule ambaye walimtoboa mbavu. Yahvé dit, Yawe je anasema répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication, nitaweka yule ya roho ya buluma, et ils tourneront le regard vers moi, na Yahvé, wataniangalia mimi Yawe, celui qu'ils ont percé. ule ambaye walitobola mbavu. Il fallait que Yahvé Ilipaswa Yawe devienne Yahshua. apate kuwa Yoshua. Yahvé, c'est l'esprit. Yawe ni roho. Comment pouvait-on percer un esprit? Basi waliweza namna gani kutoboa mbavu Il ya a roho? fallu qu'il vienne dans la chair. Ilipaswa akuje katika mwili, Lorsque Yahvé devint Yahshua, na wakati Yawe alijifanya kuwa on Yoshua, le perça à la croix du calvaire. ile wakati kumsalaba wa Kalvari C'est walimtoboa alors que mbavu, lorsqu'il reviendra comme le percé, na ni basi wakati atakuja kama vile ule walimtoboa Israël mbavu, regardera Israeli ataangalia et lui dira, na atamwambia, mais d'où tiens-tu ces plaies? basi mavidonda yanatokea wapi? Il dira, Atasema, dans la maison de ceux que j'aime. mo nyumba ya wale mimi ninapenda. Jésus-Christ Yesu Kristo n'est rien d'autre que Yahvé manifesté dans la chair. si mtu mwingine isipokuwa Yawe mwenye kuonekana Il katika fallait mwili. que Dieu vienne dans la chair Ilipaswa Mungu akuje katika mwili pour commencer une nouvelle création. juu ya kuanza uumbaji upya. La première création avait été faite
avait été créé par la parole. Uumbaji wa kwanza ulifanywa kwa njia ya neema, kwa njia ya neno, Et le premier homme avait été tiré de la terre. na mtu wa kwanza walimtosha kutokea mavumbi. Alors parce qu'il est poussière, il retournera à la poussière. Lakini kwa kuwa huyu mtu ni mavumbi, anapasha tena kurudia kwa Il mavumbi. chuta à cause de cela. Alianguka kwa juu ya ile, Et tous les hommes qui sont nés de lui na watu wote wanaozaliwa kutokea huyu mtu naissent dans le péché wanazaliwa katika et tombent dhambi, de la même manière. na wewe kunaanguka kwa namna moja Dieu moja. commença une nouvelle création Mungu alianza uumbaji upya en Jésus. katika Yesu. Quelle création? Uumbaji gani? La dernière. Ni uumbaji wa Parce mwisho, que la première création devait passer. kwa maana uumbaji wa kwanza ulipaswa Dieu kupita. devait commencer une nouvelle création. Mungu alipaswa kuanza uumbaji Dans la upya. première création, il commença par créer les cieux, la terre, Katika uumbaji wa kwanza Mungu alianza kuumba mbingu na dunia, et il termina par l'homme. na alimaliza kwa mtu. Dans la deuxième création, Katika uumbaji wa pili il commence par l'homme. hii kunaanza sasa na Il mtu. commence d'abord par le dernier Adam. Hii unaanza na Adamu wa Pendant Mungu wa 4000 pili. ans, il a annoncé la venue de cet Adam. Muda wa miaka 1400 alitangaza juu ya kuja kwa huyu Adamu, Et un jour, cet Adam vint dans la terre. na siku moja huyu Adamu alikuja kwa Il dunia. était manifesté parmi les hommes, c'était Dieu lui-même. Alionekana katikati ya watu na alikuwa Mungu yeye Et mwenyewe, Jésus. alikuwa Yesu. Comment Jésus est-il né? Basi namna gani Yesu Par alizaliwa? la foi en la parole de la promesse. Alizaliwa kwa njia ya imani katika neno la malaki. Joseph n'a pas donné sa semence. Yusufu hakutoa mbegu yake, hapana. Marie n'a pas donné son ovule. Maria vile vile hakutoa mbegu yake, hapana, Tout yai ce yake. qui était de Jésus était la parole rendue manifeste. Lakini ile yote iliyokuwa ya Yesu ni neno iliyoonekana. Nous n'avons pas été sauvés par du sang juif. Hatukuokolewa na damu ya Kiyuda, Nous avons été sauvés par le sang de Dieu. lakini tuliokolewa na damu ya Mungu. Actes chapitre 20, Matendo ya Mitume sura 12 verset 28. mstari 28. Prenez donc garde à vous-même Basi mkalamuke ninyi wenyewe et à tout le troupeau sur lequel na juu ya ile kundi, le Saint-Esprit vous a établi évêque. juu ya ile kundi Roho Mtakatifu aliniweka kwa watoto ili mpate kulisha Pour kanisa la être Mungu, l'église de Dieu kwa kulisha kanisa la Mungu. que Dieu s'est acquise par son propre sang. Ile kanisa Mungu aliikomboa kwa damu yake yeye mwenyewe. Amen. Dieu nous a acquis par son sang. Mungu alitukomboa kwa damu yake Et yeye non pas mwenyewe, du sang juif. haina kwa damu ya Wayuda. Jésus est né par la foi en la parole de la promesse. Yesu alizaliwa kwa njia ya imani katika neno la malaki. Tout venait de Dieu. Yote ilitokea ni kwa Il Mungu. était le premier-né, Alikuwa mzaliwa wa le kwanza, commencement alikuwa de mwanzo la nouvelle création. mwanzo wa uumbaji upya. Pendant 4000 ans, Na muda wa miaka 1400 Dieu forma le dernier Adam. Mungu alimfanya basi ule Adamu wa Et mwisho. pendant 2000 ans, Na muda wa miaka 2000 Dieu a formé la dernière Ève. Mungu alimfanya basi huyu L'Ève spirituelle Hawa wa kiroho, sortie de l'Adam spirituel. alitokea Adamu wa kiroho, Comme la première Ève kwa kuwa ule Hawa wa kwanza était sortie du premier Adam, alitokea kwa Adamu wa kwanza. la dernière Ève Hawa wa mwisho est sortie du dernier Adam. anatokea kwa Adamu wa mwisho. La Vile vile première Ève huyu Hawa wa kwanza était chair de sa chair, alikuwa ni mwili wa Adamu, os de ses os. alikuwa ni mfupa wa La mifupa ya dernière Adamu. Ève Na Hawa wa mwisho sera parole de sa parole, atakuwa ni neno la esprit lake, de son esprit. atakuwa ni roho yake. Amen. Amina. Si le second Adam, Kama Adamu wa si pili, le dernier Adam kama Adamu wa mwisho n'est pas tombé, hakuanguka, il a vaincu, alishinda, la dernière Ève Hawa wa mwisho vaincra. atashinda. Il a dit, Alisema ne craignez point. msiogope kitu. Jean 16:33, Katika Jean 16:33, Jean 3:13, Ne craignez point. msiogope kitu, j'ai vaincu le monde. nilishinda ulimwengu. 1 Jean 5:4, Katika Yohana celui qui est né de Dieu anayezaliwa toka kwa Mungu triomphe du monde. atapata ushindi juu ya Et dunia. la victoire qui triomphe du monde, Na ushindi utakaopatikana juu ya dunia ce sera vos œuvres, itakuwa ni kufuatana na matendo yenu, votre marche. juu ya mwenendo. La victoire qui triomphe du monde, Ile ushindi juu ya c'est dunia votre foi. ni imani yenu, Et la foi na imani vient de ce qu'on entend de la parole inatoka de Dieu. kuile mko nasikia kutokea kuneno la Mungu. Romains 10:17. Waroma 10 mstari wa Le second 17. Adam
Adamu wa pili était parole, alikuwa neno faite chair. iliyofanya Il mwili, était esprit, alikuwa roho rendu manifeste. ile iliyoonekana. La seconde Ève, Hawa wa la pili, dernière Ève, hawa wa mwisho ne sera pas différente hata kuwa mwenye kuachana de celui na ule de qui kwa yeye elle a été tirée. walimchomona. C'est pour cela Ndio kwa maana que lui qui était le dernier Adam, yeye aliyokuwa Adamu wa il mwisho regarde Nicodème et il lui dit, anamwangalia Nikodemu na kumwambia, si tu ne nais de nouveau, kama uzaliwe mara ya tu ne pili peux pas entrer dans le royaume. hauwezi kuingia katika ufalme wa Le mbingu. nouveau ciel Mbingu ya et la sasa nouvelle terre. na ulimwengu mpya Dans la dernière création, katika uumbaji wa mwisho, 4000 ans pour faire le dernier Adam, miaka 4,000 juu ya kufanya Adamu wa mwisho 2000 ans pour faire la dernière Ève, na miaka 2,000 juu ya kufanya wa et mwisho, après na kisha des 1000 ans du millénium, kisha ile miaka 1000 fait le nouveau ciel atafanya mbingu mpya et la nouvelle terre. na ulimwengu mpya. Tous ceux qui sont nés de nouveau, Wale wote wanaozaliwa mara ya pili où qu'ils soient, au pahali quel que popote soit leur watapatikana, état, hata kama ou uko leur kanisani, manquement, au tous ukosefu ceux qui wao, sont nés de nouveau, wale wote wanaozaliwa ils mara ya pili entreront wataingia dans le nouveau ciel et la nouvelle na terre. ulimwengu mpya, Car c'est pour eux qu'elle a été faite. kwa maana ile yote ilifanya kwa ajili yao. Dieu a commencé une nouvelle création. Mungu alianza uumbaji Et upya nous faisons partie na sisi ni de la watoto nouvelle création de Dieu. wa ile uumbaji mpya wa Mungu. C'est pour ça qu'il est dit dans les Corinthiens, Ndio kwa maana inasemwa katika 2 Corinthiens 5:17, Wakorintho 2:5 Tous ceux qui sont en Christ. wale wote wanaokaa katika Kristo sont une nouvelle création. ni uumbaji mpya. Avez-vous compris? Mnasikia? Une nouvelle création. Uumbaji upya. Celle d'Adam tomba. Ile ya Adamu ilianguka. Il fallait que Dieu donne une nouvelle création Basi Mungu alipaswa kuleta uumbaji qui ne mwingine peut pas tomber devant le péché. ile isiyoweza kuanguka mbele ya dhambi. Une nouvelle création qui sera toujours victorieuse. Uumbaji mpya ile itakuwa na ushindi kila Et mara. le secret, Na siri c'est la nouvelle naissance. ni kuzaliwa mara ya pili. Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, Nikodemu, kama wewe uzaliwa mara ya tu pili, ne peux pas entrer dans le royaume. hauwezi kuingia katika ufalme. La nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili, Comme Jésus est né, kama vile Yesu anazaliwa, c'est comme ça que les fils et les filles de Dieu doivent naître. ni vile vile watoto wanaume na wanawake wa Mungu wanapaswa kuzaliwa kwa njia ya imani À la parole de Dieu. kuneno la Mungu. Le dernier Adam Huyu Adamu wa mwisho a été engendré. walitoa mbegu yake, Il est né. alizaliwa Il est sorti de Dieu. na alitokea kwa Mungu, Il avait la nature même de Dieu. alikuwa na hali ya Mungu, Et tous ceux qui naissent par lui na wale wote wanaozaliwa kutokea kwake ont la même nature que lui. ni wenye kuwa na hali moja moja Quand on est kama de vile nouveau, yeye. Wakati mtu anazaliwa On mara ya n'est pili, plus fils de nos pères. wakati tunazaliwa mara ya On pili, n'est plus hatuko tena fils watoto wa baba yetu au watu, On devient fils de Dieu ili wakati tunakuwa watoto wa comme Mungu Jésus était fils de Dieu. kama vile Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Basi namna Comment gani l'homme qui est né de nouveau mtu anayezaliwa mara ya pili pourrait-il alors tomber? anaweza tena Ce n'est pas kuanguka? possible. Ila haiwezekani. Parce que dans 1 Jean 3, 1 Kwa maana Jean 3, inasemewa katika Yohano, il est dit là, inasemewa ya kama celui qui est né de Dieu ule anayezaliwa kutokea kwa Mungu ne pêche pas. apende dhambi. Hapana, Non. Ne pêche pas. afanyaki dhambi. Cela veut simplement dire Ile maana yake que le péché, c'est l'incrédulité. dhambi ni kutokuamini. Vous le verrez dans Hébreux 3, Utaiona katika Waebrania et 3 kutokea mstari wa 12 mpaka mwisho. l'homme qui est né de Dieu Na ule mtu anayezaliwa kutokea kwa ne Mungu peut pas être coupable d'incrédulité hawezi kuwa mwenye kosa juu ya kutokuamini devant la parole. mbele ya neno. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. Hapana. Celui qui est né de Dieu est parole de sa parole. Ule anayezaliwa kutokea kwa Mungu ni neno na neno lake. Comment la parole pourrait-elle résister à la parole? Basi namna gani neno inaweza kukombanisha neno ingine? Celui qui est né de la parole Huyo anayezaliwa kutokea kwa neno est parole comme lui était parole. ni neno kama vile yeye alikuwa Et neno. la parole absorbe toujours la parole. Neno iko na vuta kila mara neno. Celui qui est né de Dieu Ule anayezaliwa kutokea kwa ne Mungu peut pas être coupable d'incrédulité. hawezi kuwa na kutokuamini. Hapana. Alors vous me direz, Basi mtaniambia dans 1 Jean 1, il est dit, katika Yohana wa si kwanza nous disons que nous n'avons pas de péché, kasema kama hatuna na dhambi nous faisons Dieu menteur. tunamfanya Mungu kuwa wa Nous uongo. disons que nous sommes alors des menteurs. Basi tunasema kama tuko C'est vrai. wa uongo. Ni kweli. Regardez ici, il est dit, Mtazame hapa si inasemewa nous disons que nous n'avons pas de péché kama au pluriel, tunasema kama hatuna na dhambi ni ça katika veut dire que nous wingi. n'avons pas de manquement. Maana yake asema tuna na makosa. Non, nous tombons. Hapana, Nous tukunaanguka, bronchons. tukunakwala, Ça croit. Tantôt d'une manière, tukunajaribiwa kwa namna ingine, tantôt d'une autre. kwa namna moja na Tous namna nous ingine, bronchons. na wote Mais tukunakwala. la différence entre ceux qui sont nés de nouveau et les autres, Lakini hatanisha iko katikati ya wale wanaozaliwa mara ya pili na celui qui est né wengine. de nouveau bronche dans la chair,
ule aliyezaliwa mara ya pili iko na kwala, lakini mumwili, mais dans son cœur, lakini ndani ya il moyo dit wake Amen à toute la parole. iko nasema amina kwa kila neno. Alors s'accomplit avec lui ce que Paul dit dans Romains 7. Basi inatimizwa pamoja naye ile inayosemewa katika Selon l'homme intérieur, kufuatana na mtu wa ndani, celui qui est de la nouvelle création de Dieu, kwa mtu wa uumbaji upya wa Mungu, celui qui a la nouvelle vie, ule anayekuwa na uzima mpya, celui qui est du nouveau royaume, ule anayekuwa mfalme mpya, selon l'homme intérieur, kufuatana na mtu wa je ndani veux servir Dieu. tamtumikia Mais Mungu. dans ma chair, Lakini ndani ya il y mwili a une autre loi qui agit. Mungu sheria nyingine kuna La loi du penda péché. ni sheria ya Alors je dhambi. constate qu'en moi il y a deux lois. Basi ninatambua ya kama ndani yangu Mungu Ce que masheria je hais, ile mimi nachukia ndio niko nafanya. et ce que j'aime et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Sasa mimi napaswa kufanya, mimi siifanye. Alors il éclate en sanglots. Basi analalamika na Il dit, kilio, mais qui me délivrera anasema basi ni nani de ce atanikomboa corps de la mort? mwili ya lupu, La nouvelle vie maisha mpya entra en scène ikaingia et katika lui maisha. rappela Na qu'à ikamkumbusha kama Golgotha, kugolgota Jésus est mort pour toi. Yesu alikufa Alors kwa il ajili s'est yako. dit, Basi analalamika na kusema gloire soit rendue à Dieu. utukufu kwa Mungu, Car en Jésus-Christ, kwa maana ndani ya Yesu je suis Kristo plus que vainqueur. niko kupita hata mwenye kuwa mshindi. Et dans cette famille, Na katika hii il y jamaa en a qui parviennent à maturité huku wengine wanafika wanakomea, et d'autres pas. wengine hapana. Ceux qui parviennent à maturité, Wale wanakomea ce sont ceux qui reçoivent le baptême du ni Saint-Esprit. wale wako napokea ubatizo wa Roho Ce sont Mtakatifu, ceux qui participent à la grande œuvre que Dieu fait. ni wale wako nashiriki kwa ile kazi mkubwa Mungu yeye unafanya, Ce sont les élus pour qui toutes les promesses ont été faites ni wale wateule juu ya wale wateule dans les âges des églises. malako yote ilifanyika Ceux-là wakati wote. parviennent à la stature de Christ. Wale wote kunafika mkipimo wa Mais les Kristo, autres n'y parviennent pas. lakini wengine hawafiki mwile kipimo. Mais même Hapana, s'ils n'y parviennent pas, hata kama hawafiki mwile kipimo, le nouveau ciel est à eux. lakini mbingu mpya ni kwao, Car celui qui est né kwa maana ule aliyezaliwa est passé de la mort, alipita kutoka kuzimu mpaka il kuuzima, ne passera plus en jugement. hata pita tena Il kuhukumu. est passé de la mort à la vie. Alitoka Il kuluka est kupita sauvé. kuuzima na anaokolewa. Amen. Amina. Et tous les sauvés, Na wale wote nous les wanaookolewa retrouverons tutawakutanisha, dans le nouveau ciel, tutawakutanishana nao mbingu dans mpya l'éternité. katika milele. Et c'est ce qu'Ésaïe dit Na ni ile Isaya anasema dans Ésaïe 53. katika Isaya 53. Lisons cela ensemble. Tuisome sisi wote pamoja. Verset 10. Mstari wa 10, Il a plu à l'Éternel ilimpendeza Bwana de le briser par la souffrance. amuvunje kwa mateso, Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, kisha kutoa uzima wake kama vile sadaka juu ya dhambi. il verra une postérité. Ataona kizazi au uzao moja, Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, kisha kutoa uzima wake kama vile sadaka juu ya dhambi. il verra beaucoup d'enfants. Atafanya watoto wengi, Il verra beaucoup d'enfants. ataona watoto wengi, Et l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. na kazi ya wa milele itaendelea mu mikono yake. À cause du travail de son âme, Juu ya kazi ya nafsi yake il rassasiera ses regards. atajaza kuangalia kwao. Aussi loin qu'il portera les regards, Kule kwote wataangalia, il verra ses enfants qui sont la postérité d'Abraham. ataona watoto wake wanaokuwa uzao wa Abrahamu, Comme il avait été dit à Abraham, kama vile nilisema kwa Abrahamu, regarde les étoiles des cieux. tazama nyota ya mbinguni, Peux-tu les compter? unaweza Et kuihesabia, les sables de la mer, na ile mchanga wa de bahari la plage, peux-tu compter? unaweza kuihesabia. Ainsi sera ta postérité. Na ni hivi kizazi Tous chako ceux qui kitakuwa. naissent de nouveau Wale wote wanaozaliwa mara ya pili sont de sa postérité. ni uzao La wake. vie de Dieu est en eux. Uzima wa Mungu uko ndani Dieu mwao, agit en eux. na Mungu ni mwenye Et kutenda on est ndani de mwao. nouveau par la foi Wanazaliwa mara ya pili kwa njia ya imani en l'œuvre accomplie à Golgotha. katika kazi iliyofanywa kwa Golgotha. Aussi vrai que le second Adam n'est pas tombé, Kwa kuwa kweli kweli huyo Adamu wa pili le akuanguka, dernier Adam n'est pas tombé, Adamu wa pili akuanguka. tous ceux qui reçoivent la vie par lui, Wale wote wanaopokea uzima kwa njia yake, ils sont nés de la même manière que lui, wanaozaliwa kwa namna moja moja kama vile ne yeye. tomberont. Na wakati alisema na nyoka, Il dit au verset 15, Mungu alisema kwa mstari wa je 10, mettrai inimitié entre toi et la femme, nitaweka kukosa uadui katikati yako na mwanamke, entre ta postérité et sa postérité. katikati ya kizazi chako na kizazi chake. Celui-ci t'écrasera la tête Huyu atakufinyanga et kukichwa tu lui blesseras le talon. na wewe utamuumiza Ça veut simplement dire maana yake que là où Ève avait douté, pale Hawa alisitasita, Dieu devait ramener une femme Mungu alipaswa kurudisha qui mwanamke elle mmoja n'allait pas douter de la parole ule ambaye hakupaswa et kusitasita juu ya allait neno, produire un fils na alipaswa kuzaa mtoto qui mwanaume devait être parole de sa parole. ule alipaswa kuwa neno la lake. Mais remarquez, Lakini la mtazame fin de l'ère spirituelle commençant à la Pentecôte,
wakati hii hawa wa kiroho alianza Pentecoste, à peine elle commence à la Pentecôte, mara moja tu pale alianza ku Pentecoste, le Saint-Esprit parle par la bouche de Pierre. Roho Mtakatifu anasema kwa kinywa Il dit que Jésus-Christ doit rester au ciel anasema Yesu anapaswa kubaki jusqu'au rétablissement de toutes choses. mpaka wakati wa kurudisha kitu. Il montre que cette œuvre devait tomber. Anaonyesha kama hii kazi ilipaswa kuanguka, Cette œuvre, huyu hawa elle devait tomber. huyu hawa Et alipaswa que kuanguka. dans les derniers jours, Na katika siku za il mwisho allait relever une œuvre alipaswa kusimamisha hawa mwingine wa spirituelle kiroho, qui serait parole de sa parole, alipaswa kuwa neno esprit neno de son lake, esprit. roho ya roho yake, Elle serait exactement na alipaswa kuwa na comme mmoja mmoja l'époux est lui-même. kama vile bibi harusi iko bwana harusi. L'époux est la tête, Bwana harusi ni kichwa, l'épouse c'est le corps. lakini bibi harusi ni mwili. Aussi vrai que le corps doit être de la même nature que la tête, Kwa kuwa mwili unapaswa kuwa mahali moja moja na pour kichwa, que le corps puisse obéir à la tête, hivi mwili ipate kutii kichwa. le corps de Christ doit être de la même nature que Christ lui-même. Mwili wa Kristo unapaswa kuwa na hali moja moja kama vile Quelle Kristo était sa yeye mwenyewe. nature? Ipate kuwa na hali yake. Quelle était sa nature? Hali yake ilikuwa ni hali gani? Parole de sa parole. Neno la neno lake. Quelle sera la nature du corps? Hali ya mwili itakuwa ni hali Parole de sa parole. neno la neno lake. Il était esprit. Alikuwa roho, L'épouse sera aussi esprit de son esprit. na bibi harusi atakuwa ni roho ya roho yake. La restauration de l'épouse Kurudisha kwa bibi harusi avait déjà été annoncée dans les prophètes. ilitangazwa kwa njia ya manabii Dans Ézéchiel 35, katika Ezekieli il vous a 37. montré la pleine restauration de cette épouse. Wanatuonesha kurudishwa kote kwa hii kanisa À partir du verset 1er, kuanzia kwa mstari wa kwanza. Ézéchiel se retrouve dans une vallée Ezekieli iko mbonde moja, où il y avait beaucoup d'ossements. na pale palikuwa mifupa mingi, Mais s'il vous plaît, des os secs. na ile mifupa ilikuwa ya kukauka. Il n'y avait plus de moelle épinière en eux. Hakukuwa tena kichwa kimoja ndani ya ile mifupa, hamkuwa tena Il n'y mafuta, avait plus de vie. hamkuwa tena uzima. Non seulement l'homme était mort, Haina asema mtu mais alikufa ses tu, os aussi avaient tout perdu. sasa ile mifupa ilipoteza vitu vyote. Alors le Seigneur le fait passer dans la vallée. Basi Bwana akamupitisha katika bonde. Verset 3, le Seigneur lui dit, Mstari wa tatu, Bwana anamwambia, Fils de l'homme, mwana wa mtu, ces os pourront-ils revivre? hii mifupa inaweza tena kupata uzima? Je répondis, Nikajibu, mais Seigneur éternel, Bwana wa milele, mais c'est toi qui le sais. ni wewe unayejua, Moi, je ne peux pas connaître la réponse. mimi siwezi kujua Si jibu. toi, tu n'as rien dit, comment le saurais-je? Kama wewe haukusema kitu, basi mimi nitajua je? Écoutez ceci. Sasa mfuate. Il me dit, Akaniambia, prophétise sur ces os tabiri juu ya mifupa hii et dis-leur, na useme kwa hii mifupa, ossements desséchés, mifupa yenye kukauka, écoutez la parole de l'éternel. musikie neno la wa milele. Amen. Amina. Comment des ossements secs peuvent-ils écouter? Basi namna gani mifupa yenye kukauka inaweza kusikia La parole de Dieu neno la Mungu? a en elle Iko na ndani toute la mwake puissance de Dieu uwezo wote wa Mungu pour accomplir juu ya kutimiza ce que Dieu veut. ile Mungu anapenda. Ossements desséchés, Mifupa yenye kukauka, écoutez la parole de sikie l'éternel. neno la wa milele. Ainsi par l'éternel, Hivi Bwana anasema, le Seigneur a ses os. Bwana anasema kwa ile mifupa, Voici, mtazame, je vais faire entrer en vous un esprit nitaingiza ndani mwenu mimi mifupa roho moja et vous vivrez. na mtaishi. Il n'a pas dit, Akusema faites entrer en vous l'esprit. muingize ndani yenu roho. Non, moi je ferai. Hapana, anasema ni mimi Il nitaifanya. dit, je ferai croître sur vous, je vous donnerai des nerfs. Anasema nitawapatia mijilu, Je ferai croître sur vous de la chair. nitanipatia mwili, Je vous couvrirai de peau. nitanipatia ngozi. Je mets l'accent sur le je. Mie hapa hivyo nasema ni mpaka unashindilia na kusema mie ndio nitafanya. Je mettrai en vous un esprit Nitaweka ndani mwenu roho et vous vivrez. na mtaishi Et vous saurez que je suis l'Éternel. na mtajua kama ni mimi Ça, naye kwa Bwana c'était le milele. programme de Dieu. Hapa ilikuwa ni matengenezo ya Mungu, Pleine restauration anarudisha vitu vyote de ces hommes qui étaient complètement morts et desséchés. ya wao watu walikuwa wenye kufa na mifupa yao yenye L'église kukauka. était morte, desséchée. Kanisa lililokufa na yenye À kukauka, Thyatire, elle était tombée en terre, elle était morte, pourrie. Kutiatori ilianguka na ilikufa, ilioza. Cette église devait revivre Hii kanisa ilipaswa kuishi comme mara elle était nyingine au commencement. kama ilikuwa katika Est-ce mwanzo. que vous comprenez? Mnasikia? Alors le prophète dit, Basi nabii anasema, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. nilitabiri kufatana na angizo niliyopokea, Et comme je prophétisais, na kwa kuwa nilianza kutabiri, il y eut un bruit. kulikuwa basi kelele moja, Et voici, na tazama, il se fit un mouvement. kukakuwa kutenga kumoja, Et les os se rapprochèrent les uns des autres. mifupa ilikuwa yenye kutambalala ikaanza kusogeana. Et voici, il leur vint des nerfs. Sasa kukakuwa tena mijilu, La chair mwili et la peau les couvrit par-dessus.
kisha hata ngozi ikaifunika ile yote, Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. lakini ndani ya ile mwili hamkuwa roho. Savez-vous ce qui s'est passé? Mnasikia ile Si le prophète était allé, kama nabii après alikwenda avoir prêché la parole, kisha kuhubiri neno, il prend un autre, anakamata mfupa, regarde, anaangalia, ce tibia, anasema hii ni va mfupa aller avec ce fémur. itaendeleana na Il hii allait mfupa. prendre le fémur de ses sœurs, Alipaswa kukamata mfupa wa kumkulu wa huyu dada, mettre sur le tibia de ce frère. juu ya kuiweka kumkulu ya ule ndugu. On aurait eu des hommes horribles. Tulipaswa kuwa na watu wamwe wa mastajabu, On aurait pris le bras de frère Firmin, kukamata mkono wa ndugu Firmin, on l'aurait mis sur une sœur là qui a 16 ans. kumweka yule wa dada mwenye Et puis on aurait pris le bassin d'une sœur walipaswa kukamata hata kifuno ya dada qui pèse 100 kilos. yenye kuwa na kilo Et on 100 l'aurait mis sur un frère walitaka kuiweka yule ya dada qui est un athlète de 75 kilos. juu ya ndugu mmoja mwenye Ça aurait été horrible. na kilo 75. Si Ilitaka les hommes, kuogopesha kama si les watu, hommes, kama watu même serviteurs de Dieu, hata kama ni watumishi veulent eux-mêmes faire l'autre, wanapenda kufanya wenyewe kazi, ils feront des choses horribles. watafanya vitu vya kuongopesha. Ézéchiel a prophétisé Ezekieli alitabiri et il a attendu. na aliongojea. Alléluia. Amen. Il a prêché la parole Alihubiri et il neno a attendu. na aliongojea. Les os Mifupa qui étaient desséchés ili ilikuwa yenye ont kukauka, commencé à se rechercher. ilianza kutafutana hiyo yenyewe. Par quoi? Kwa njia gani? Par la puissance de la Kwa parole. uwezo wa neno. Alléluia. Amen. Et il dit, Na anasema je regardais. nilianza kuangalia, C'est tout ce qu'il faisait. ndio ile anaanza Il kufanya regardait. kuangalia tu. Alléluia. Amen. Lorsque nous entendons la parole, Wakati tunasikia nous neno, aussi, sisi vile vile nous regardons. tukunaangalia, C'est tout ce que nous avons à ndio faire. tunapaswa kufanya. Dieu qui a commencé l'œuvre, Mungu alianza kazi, lui-même la rendra parfaite. yeye mwenyewe ataikamilisha. Amen. Amen. Je regardais. Nilianza kuangalia Et voici la première étape. na tazama kipande ya kwanza, Les nerfs crus. mizilu ikaanza kusimama. Hein, la justification. Hii ni kuhesabiwa haki. Elle venait de quoi? Ilitokea wapi? De la proclamation de la parole. Ilitokea kukutangaza kwa Amen. neno. Quand le Seigneur a dit, Wakati Bwana alisema dans le troisième saut, katika muhuri wa tatu, ne touche pas usiguse à hapa l'huile kwa mafuta et au vin. na kumvinyo. C'était une voix qui venait du ciel. Ilikuwa ni sauti ya kutoka Apocalypse kwa chapitre mbingu. 6. Ufunuo sura 6. Le troisième saut, Muhuri wa tatu c'était suffisant ilienea pour que le message de Luther vienne, juu ujumbe wa Luteri ya de ukuje Wesley na wa et Wesley de la Pentecôte, na wa et que tout Pentecosta progresse na yote ipate kuendelea sans que vizuri, Satan l'arrête. bila shetani kusimamisha ile Vous kazi. avez compris? Mnasikia? De la même manière, Kwa namna moja lorsque la moja, parole de Dieu est proclamée wakati neno la Mungu et qu'on inatangazwa la reçoit dans la foi, na watu wanaipokea na on imani se retrouve sur l'œuvre accomplie à Golgotha. na watu wanasimamia kukazi Le na kufanya Seigneur kuongoza. lui-même, Bwana yeye Il vous mwenyewe fait passer de la anawatoka justification kuhesabiwa à la haki sanctification et au baptême du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Les trois étapes. Sehemu tatu: Les nerfs, mizilu, la chair mwili et la peau. na ngozi. Et on avait cru Sasa watu waliamini, que l'armée était rétablie. waliona kama jeshi lirudishwa Ndio, pale, ndio. lakini watu walikuwa C'est pale. qu'après le message de la Ni Pentecôte, kusema kisha ujumbe wa on a vu dans Pentekoste, l'église des dons, watu waliona katika kanisa des mazawadi na miracles, la miujiza, prophétie, utabiri, et les gens croyaient na watu waliamini que l'église est retournée à ce qu'elle était au ya commencement. kama kanisa lilirudia mwali lilikuwa naye katika Vous avez mwanzo. compris? Mnasikia? Mais ils étaient sans vie. Lakini walikuwa bila Il n'y avait uzima, pas d'esprit en eux. hakukuwa roho ndani mwao. Il y eut une nouvelle proclamation de la parole. Basi wakatangaza mara nyingine neno, Avant que la dernière pluie vienne, na mbele il mvula faut que kuja, la proclamation de la parole revienne. inapaswa kutangazwa kwa neno kurudia tena. Voilà pourquoi nous devons proclamer l'évangile Ni kwa sababu tunapaswa kutangaza habari njema comme du temps de Paul. kama vile wakati wa Paulo. Il prophétise, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Anatabiri na kusema tabiri. Maintenant à l'esprit. Sasa katika roho, C'est lui qui fera descendre l'esprit ni yeye atashusha roho en son temps. kwa wakati wake. Alors il dit, Basi anasema ainsi parle le Seigneur. hivi, Bwana anasema Esprit, roho viens des 80. toka, Viens, 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 Kuja, viens, viens kuja. des 80. kuja kwa mapepo ya makona yote Et nne, souffle sur ces morts. na ukwe juu ya hawa wafu na wapate uzima. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Na nikatabiri kufuatana na angizo nilipata, Et l'esprit entra en eux. na roho ikaingia ndani mwao. Aujourd'hui, nous passons par la justification. Leo tuko napita mkuhesabiwa haki na Et utakaso, nous faisons l'expérience du baptême du na Saint-Esprit. tuko naonja ubatizo wa Roho En ce qui Mtakatifu. concerne la dernière ère, Kwa ile naangalia kazi ya Il faut hawa wa mwisho, inapaswa kukuwa La plénitude. uwezo wa mwisho, ukamilifu de la puissance
puissance d'en haut, ya uwezo de l'effusion du Saint-Esprit, ya kumwangika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu qu'elle tombe sur l'Église ipate kuwa yule wa kanisa, afin que l'Église hivi kanisa soit restaurée ipate kurudishwa comme tena elle était au commencement. kama vile ilikuwa katika C'est mwanzo. ce que Osée dit dans Osée Ni ile 2. Hosea anasema katika Hosea sura 2 mstari wa 23, En ce jour-là, katika siku ile j'exaucerai, dit l'Éternel. nitaitika maombi yao. Bwana anasema J'exaucerai les cieux. nitaitika maombi kutokea Et mbingu ils exauceront la terre. na wataitika kutokea udongo, Et la terre exaucera le blé, le mou et l'huile. na udongo itaitika mangano na vitu Et ils vingine, exauceront Israël. na wataitika Israeli. Il faudrait qu'une plénitude de la puissance d'en haut vienne, Inapaswa kuwa utimilifu wa roho wa kutokea kumbingu, afin que l'Église soit réellement achevée, hivi kanisa ipate kufika kumwisho wake conduite vizuri, dans la dernière phase de la préparation ikiongozwa msehemu ya mwisho matayarisho, pour aller à la rencontre de l'époux. ipate kwenda juu ya kukutanishana Toutes na ces bwana prophéties harusi. s'étendent dans la Bible et nous voyons dans Zacharie 10, il dit priez, demandez à l'Éternel la pluie du printemps, la pluie de l'arrière-saison. Inasemewa hapa kama muombe mupate mvua ya printemps na mvua ya wakati wa mwisho. C'est l'achèvement de la seconde Ève, de la dernière Ève, Hii ni kufika msehemu ya mwisho ya Hawa wa pili, celle qui ne pouvait pas échouer, ule akuweza kushindwa, qui hapana, était parole de sa parole, qui est parole de sa parole. anayekuwa neno ya neno lake. Pourquoi la dernière Ève n'échouera-t-elle pas? Juu ya nini huyu Hawa wa pili hatashindwa? Hapana, Elle est née de la parole anazaliwa kutoka kuneno et elle a la parole en elle. na ni mwenye kuwa na neno ndani mwake, Elle vit de cette parole. iko naishi kwa njia ya hii Elle neno, sera la pleine manifestation de la parole faite chair. na atakuwa na kuonekana wazi kwa neno inayofanywa mwili. Elle utilise la parole de Dieu Iko natumia neno la Mungu comme le premier, le deuxième, le dernier Adam l'avait utilisé. kama vile Adamu wa mwisho aliitumia. Jésus a utilisé toujours la parole. Yesu alitumia kila wakati neno. Il ne résistait pas à Satan par des songes, Hakwanzi kumkombanisha shetani kwa njia ya par mandoto, des visions, kwa maono, par des prophéties. kwa mautabiri, masauti ya unabii, mautabiri. Hapana, hapana, Au hapana. commencement était la parole Katika mwanzo alikuwa et neno, à la fin sera la parole. na katika mwisho kutakuwa neno. Ce n'était pas les visions, Katika mwanzo hakukuwa N'était maono, pas les hapana, songes. hakukuwa ndoto, n'étaient pas les prophéties. hakukuwa mautabiri, Les prophéties cesseront. lakini mautabiri siku moja Les itanyamaza. visions cesseront. Maono siku moja itakuwa na Les mwisho, songes cesseront. ndoto siku moja Mais la itakuwa parole de Dieu lakini neno la demeure Mungu éternellement. itadumu milele. Jésus avait toutes ces choses. Yesu alikuwa na vitu Et hivi vyote, aujourd'hui, dans l'église, il y a les dons. lakini leo mkanisa mko mazawadi, La prédication, c'est aussi un don. kwa maana mahubiri vile vile ni zawadi. Mais pour vaincre Satan, Lakini juu ya kumshinda shetani, Jésus a utilisé la parole. Yesu alitumia neno. Quand Satan lui a dit, Wakati shetani yeye alisema change ces pierres en pain, badilisha hii mawe ipate kwa Jésus a mkate, répondu, na Yesu alijibu, il est écrit, inaandikwa l'homme ne vivra pas que de pain seulement. ya kama mtu hataishi kwa mkate bure, lakini kwa neno lote linalotoka mkinywa Si cha toi Mungu. aussi tu veux vaincre Satan, Kama wewe vile vile unapenda tu kumshinda dois shetani, saisir la parole unapaswa kushika neno, comme lui, le dernier Adam avait saisi la parole. kama vile yeye aliyokuwa Adamu wa mwisho alishika neno. Alors là, si Satan vient vers toi Na wakati shetani atakuja kwako et il te dit, na anakwambia tu es malade, uko mgonjwa, réponds-lui, umjibu, il est écrit, inaandikwa par ses meurtrissures, ya kama kwa nous mapigo yake avons été guéris. unaweza ponyeshwa. S'il te dit, Kama je nakwambia vais te détruire, ninapenda je te kukuharibu, tuerai, tu mourras, utakuwa, utakufa, réponds-lui, umjibu yeye il shetani me ressuscitera. ya kama hata nikufua. N'ayez aucune crainte, Msiwe tena na il vous uoga. a donné la parole. Mungu alinipatia neno. Si Satan vient pour vous faire trembler, Kama shetani anakuja te dis quoi? kusemeta, tu as trop péché, anakwambia wewe tu ne peux plus être sauvé. dhambi yako inapita, wewe tena kuokolewa. Umjibu le Dieu a shetani tant aimé le ya kama monde Mungu alipenda qu'il sana a donné ulimwengu, son Fils unique, hata akatoa mwana wake wa afin que pekee, quiconque croit en ili lui yeyote ne atakayemwamini périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie lakini awe na éternelle. uzima wa milele. S'il te dit Dieu t'a abandonné, Kama nakwambia Mungu anaita kukutupa, réponds-lui, umjibu à shetani ma place, ya kama pafasi yangu Jésus a été abandonné. Yesu Et alimtupa moi aujourd'hui, na mimi leo je suis à lui. niko wake. Dieu nous a donné la parole Mungu alitupatia pour que neno par le moyen de celle-ci, hivi, kwa njia ya neno nous soyons capables de terrasser l'adversaire. tupate kuwa na uwezo wa kumwangusha adui, Et la victoire qui triomphe du monde, na ile ushindi inayokuwa juu ya dunia c'est votre foi. ni imani Et yenu, la foi vient na imani inatokea de ce qu'on entend de na la ile parole mtu de Dieu. unasikia kutokea neno la Mungu. Aussi vrai que le dernier Adam
Kama vile kweli huyu Adamu wa pili a vaincu, alishinda, la dernière Ève na Hawa wa pili vaincra aussi. atapata ushindi vile vile. Gardons la parole. Tuchunge neno, Reconnaissons nos manquements. tutambue ukosefu wetu, Allons au pied de la croix. twende Confions-lui toutes nos faiblesses. na tumupatie udhaifu wetu Là au wote. calvaire, Kule il kukalvari avait dépouillé Satan de toute son autorité. alimutosha, alimuvula shetani na mamlaka yake Et yote. nous avait revêtu de la pleine autorité de Christ. Sasa alituvika sisi na mamlaka yote ya Kristo. La nouvelle naissance Kuzaliwa mara ya est pili la clé pour entrer. ni funguo ya Tous kuingia. ceux qui sont nés de nouveau Wale wote waliozaliwa mara ya pili entreront. wataingia, Et ceux qui arriveront alors na wale à la watafika basi stature parfaite mukipimo kamilifu sont ceux qu'on appelle l'épouse de Jésus. ni wale wanaoitwa kama bibi harusi wa Mes Yesu frères, Kristo. mes sœurs, Wa ndugu na wadada l'heure est yangu, avancée. wakati unaendelea Jésus unatoka Christ vient kabisa. bien, bien. Yesu kunakuja hapa sasa L'être tu. spirituel est en train de prendre forme. Ule Hawa wa kiroho iko nakamata sasa hali yake. Bientôt l'épouse sera pleinement manifestée. Muda kidogo tu bibi harusi Le moment est ataonekana. venu, nous devons nous accrocher à lui. Wakati una siku ndio tunapata Nous kwamba lui adresser des prières. tupate Nous kumuomba reposons totalement sur l'œuvre de Golgotha. tukitegemea kabisa kabisa Et kazi ya comme Paul Golgotha. disait, Na kama vile Paulo anaenda Jacques kusema, disait, Yakobo si vous alisema, avez le sujet de vous plaindre les uns des autres, kama unapenda kulialia wamoja na ne vous wengine, plaignez plus. msilielie tena, Pardonnez-vous mutuellement. lakini muhurumiane wamoja Faites na en grâce de wengine, miséricorde. na mkuwe na L'heure est mazungumzo ya huruma, avancée. kwa kuwa wakati unapita. Gardez les regards braqués sur Jésus-Christ. Mumwangalie mpaka Yesu. Bientôt une rente qui retentira. Muda kidogo tu sauti moja italalamika, Bientôt une voix se fera entendre. na sauti moja Et la itasikika, trompette de Dieu. na barabanda ya Et nous Mungu quitterons ce monde. tutatoka Dieu le mwidunia. fera assurément. Mungu ataifanya kweli Car kweli, tout ce qui est écrit kwa maana yote est iliyoandikwa oui ni et ndio amen. na amina, Et Dieu l'accomplit na toujours Mungu ataitimiza en son temps. kwa wakati wake. Pour nous, Kwetu sisi attendons-le en paix. basi tumongoje katika Sachant qu'à salama, Golgotha, tukijua kama kugolgota toutes nos fautes. alibeba makosa yetu Que cela yote, soit une expérience personnelle. na ili ipate kuwa kuonja kwa Que upekee, chacun constate cela dans sa vie. kila mmoja apate kujitoa mu Et maisha qu'il yake, regarde combien Dieu agit en nous. na apate kuangalia namna gani Mungu Et que unatenda nous ndani puissions mwetu, simplement observer, na sisi tupate tu Comme kuangalia le prophète. kama vile manabii, regarder kuangalia et voir comment en nous na kuona ndani mwetu la grâce de Dieu se met à agir. namna gani neema ya Mungu kunatenda ndani mwetu, na kunageuza vitu vyote Si vous voulez katika le maisha faire yetu. de vous-même, si Kama vous voulez le unaipenda faire de vous-même, kuifanya kwa ninyi wenyewe, vous n'y arriverez pas. hamtaifanya Mais si hapana. vous laissez toute la tâche Lakini kama mkaacha à kazi celui qui yote a commencé mikono ya yule aliyeanza et la vôtre, na yenu, et de demeurer dans la foi kazi yenu kubakia en katika prenant imani, parole sur parole mkibeba neno yule et en neno lui adressant des prières et des na supplications. mkimlilia kwa maombi, Et lui qui est tout puissant yeye anayekuwa na uwezo wote achèvera cette œuvre. atamaliza hii kazi ndani mwenu. Amen. Amina. Nous allons incliner notre tête. Tutainamisha vichwa vyetu. Nous allons chanter un bref cantique. Tutaimba wimbo moja kwa ufupi. Yesu alilalamika, Tout est accompli. yote inatimizwa. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada yangu, sois simplement plein de foi. ujae tu na imani, Car Jésus-Christ, kwa maana Yesu Kristo, lui qui t'a aimé le premier, yeye aliyekupenda wa kwanza, veut aujourd'hui anapenda leo te conduire jusqu'à l'achèvement. kukuongoza mpaka kumwisho. Chacun de nous va tourner les regards Kila mmoja wetu atatupa en macho toute yake sincérité. na watu wote, Après avoir entendu la prédication, kisha kusikia mahubiri. le Saint-Esprit veut confirmer dans nos cœurs. Roho Mtakatifu anapenda kuhakikisha nous ndani ya avons mioyo yetu ile yote tuliyosikia. Aujourd'hui, si tu crois, Leo hii kama unaamini, la vie éternelle t'est accordée. utapokea Si uzima tu milele. crois en l'œuvre accomplie à Golgotha, Kama unaamini mkazi uliofanywa kwa Golgotha, Christ viendra. Kristo atakuja. Et tu peux déclarer maintenant, Na unaweza kusema hapa sasa par la foi, kwa njia ya imani, après avoir pleuré, kisha kulia, regretter tes manquements, kisha kupata huzuni voir wa combien ukosefu tu wako, es loin de sa na kuona namna gani ulikuwa Et que mbali na maintenant tu uso as été wake, rapproché. na hapa sasa unachofeka mbele Tu peux yake. déclarer, Unaweza kusema ce n'est plus moi qui vis, ya kama si mimi anayeishi mais tena, c'est Christ qui vit. en lakini moi. ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Nous chanterons le dernier couplet Tutaimba sehemu ya mwisho et ya wimbo ensuite nous prierons. na kisha tutaomba. Ne résiste pas.
usifanye moyo wako kwa mgumu, Donne ton cœur à Christ. lakini toa moyo wako kwa Kristo. Mateni cha ajabu ni tumaini langu, ninakusifu wewe sasa na takufa kwangu, na takufa kwangu, takufa kwangu, nitakusifu wewe sasa na takufa kwangu. Élevons tous nos voix vers le Seigneur. Sasa tulalamike sisi wote kwa Bwana, Et que chacun exprime les pensées de son cœur. na kila mmoja aoneshe mapenzi ya moyo wake. Prions. Tuombe sisi wote pamoja. Tokea mkusikia Bwana alizungumza nasi. Le temps est très proche. Wakati unakaribia zaidi. Si parmi l'assemblée, Kama katikati ya makutano il y a quelqu'un qui veut se consacrer au Seigneur, kuko mtu anapenda kujitoa kwa Bwana, celui qui ne s'est pas encore engagé, ule hayajitoa bado au hajakamata mpango bado, et qui veut que le Seigneur pardonne ses péchés, lakini anapenda Bwana samehe madhambi yake, celui qui veut se faire baptiser ule anapenda kubatizwa dans le nom précieux de Jésus-Christ, mujina la bei la Bwana Yesu Kristo, qui lève sa main anyanyue mkono wake et nous allons prier pour lui. na tutamwombea. Je vois du côté des frères Ninaona upande wa wandugu des mains levées, mikono yenye kunyanyuliwa, beaucoup de mains. mikono mingi. Levez bien la main, mon frère. Mnyooshe vizuri mikono yenu wa ndugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Mkono moja, mbili mpaka 14 na kuendelea. Mungu apate kuwabariki. Le Seigneur est merveilleux. Bwana ni wa ajabu. Nous avons écouté la parole qui vient directement du trône. Tulisikia neno yenye kutokea mara moja kukiti cha enzi. Et voilà le filet jeté. Sasa tazama makila inatupwa. Voilà les poissons attrapés par le Seigneur. Sasa tazameni ile samaki iliyokamatiwa mu makila ya Pour sa Bwana. gloire. Juu ya utukufu wake. Je vois du côté des sœurs. Ninaona upande wa Levez bien wadada. les mains. Mnyanyue vizuri mikono Je yenu. vois 1, 2, 3, Ninaona mkono moja, mbili, tatu, 4 là-bas. nne. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Après Kisha le culte, mkutano wetu wa leo, ceux qui veulent prendre le baptême resteront ici. wale wanapenda kubatizwa watabaki Et hapa nous allons nous occuper d'eux. na tutaangalia mambo yao. Ça tu comprends, hein? Je crois que c'est bon. Tupeleke hiyo, tupeleka tushe, hatuna ni miguu yako. Tutaenda mpaka na yeye. Yote mpaka yeye. Kufa ni yeye. Kufufuka ni yeye. Yote ni yeye. Tuimbie kuna na sile namuna tuimbie huko. Alléluia. Firme, c'est le message que tu nous as apporté. Firme ile ujumbe ulituletea. Cela nous ramène celui sur la croix.